Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de The Long and Winding Answer. Aujourd'hui, on reçoit Jenica Poirier. Je la connais pas depuis longtemps, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Exact. Jenica, allô, j'ai tellement ri, mais ri de bon cœur quand j'ai vu dans la pré-entrevue la façon que tu dis certains ont un free access à mon cerveau, Ouais, puis ils n'ont pas besoin de manuel d'instruction. Alors que pour d'autres, je suis un meuble Ikea à monter avec une Allen key, sans manuel d'instruction nécessairement. Puis, je exactement. sais que tu te définis comme une slasheuse. J'ai Ouais. envie de commencer par ça. Parle-nous de c'est quoi une slasheuse? Hey, c'est quoi une slasheuse? Écoute, c'est dur à définir. Ça va toujours être difficile à définir, un slasher, une slasheuse. Et là, je vais décrire ça comme si j'avais été de même toute ma vie, alors Mhm. que ça a commencé l'année passée. Tu sais, quand je dis, la complexité justement de ce que je suis, je réussis beaucoup à canaliser ça à l'extérieur. Tu sais, j'ai pas l'air si complexe que je suis parce que j'ai une très bonne capacité d'adaptation avec les gens. Heu, Fait que quand que je dis que je suis capable d'être moi-même comme avec toi, où ça a vraiment cliqué, tu sais, il y a eu des étincelles tout de suite au niveau de l'arborescence et tout, c'est de dire, ben, on se met à parler et on part à la dérive à l'intérieur de notre cerveau. Et je te dirais que le fait d'être un slasher, ça représente un peu ça, l'extériorisation d'un cerveau en arborescence, mais dans un mode de vie. Ce qui veut dire Puis, que, moi, j'ai toujours été très linéaire, là, tu sais, j'ai une job, je vais aux études, faut que j'ai mon diplôme, faut que j'aie ma carrière et là, ce qui est arrivé, c'est que, ben, premièrement, j'ai eu des enfants. On va sûrement en reparler durant la rencontre. J'ai eu quelques enfants, t'en as hein. beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, ben, beaucoup pour une famille nombreuse va trouver que j'en ai pas beaucoup. Une famille standard va trouver que j'en ai beaucoup, donc j'en ai 4. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont tous 4 ans et moins. Fait qu'on voit que j'ai beaucoup de retenue dans ce que je fais. Mais dans le fond, le fait d'être un slasher, moi, je suis arrivée l'année passée et j'avais un emploi dans le communautaire. Il y a eu des coupures et j'ai perdu mon emploi. J'étais directrice adjointe et j'avais une job toute ma vie, linéaire. Tu sais, c'est comme ça qu'on nous enseigne à le faire. Un diplôme, tu t'en vas, étudier, tu trouves ta carrière et tu te places. Et là, j'ai découvert que je pouvais faire plus d'une chose parce que je n'avais pas le choix de faire plus d'une chose. J'avais une famille à soutenir et je me suis dit: «OK, ben, je me lance, je fais de l'entrepreneuriat, je me retrouve un travail de salarié». Puis là, ça a fait effet boule de neige. J'ai découvert, en fait, c'était quoi être un slasher. Ça a beaucoup, beaucoup de termes associés à ça, là, le fait de slasher, c'est quand même assez récent. Puis juste pour Heu, expliquer, oui, quand tu parles de slasher, c'est slashing, quand t'as des slash dans ton titre. Fait que t'es exactement, c'est très CEO, LinkedIn, slash mère, slash exactement. entrepreneur, slash, oui, Ça, c'est ça. ça fait capoter certaines personnes, tu sais, on sait pas ce que tu es. Dis-nous ce que tu es, explique, tu sais, dans des mots simples et c'est jamais simple, puis c'est pour ça que je trouve que dans ma tête, c'est un peu comme ça. J'ai vraiment extériorisé en mode de vie ce qu'il y a dans ma tête. C'est vraiment d'avoir des slash et de dire: «Ben, moi, je suis pas juste une enseignante, là. Oui, je suis une enseignante, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses» et c'est d'intégrer tout ce qu'on est à, notre mode de vie actuel. Fait que si, par exemple, quand tu étais ado, ben, tu as pratiqué d'un sport puis tu fais plus ça pantoute, ramène ça. Fais-en quelque chose. Tu peux même en faire quelque chose de lucratif, d'implication sociale, partir une ligue. Fait que c'est vraiment d'aller dans le narratif de la personne et de ressortir ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, d'en faire un tout cohérent et ça a l'air désorganisé de l'extérieur, un slasher. Ça tu sais, le multipotentiel, ça a l'air d'être comme, ben, cette personne-là ne se trouve pas. Tu sais, ne se trouve pas, c'est pas ce qu'elle fait et pourtant, c'est comme l'expression de ce qu'on est, mais dans la façon la plus fabuleuse. Tu sais, c'est une explosion identitaire. Puis je Tant que c'est t'arrête bien là-dessus. maîtrisé. Oui, oui, Je vas-y. t'arrête là-dessus parce que effectivement, quand on s'est rencontrés via LinkedIn, je pense que tu avais vu un article que j'avais écrit, tu avais dit Absolument. Hey, mais tu m'avais écrit genre comme si on se connaissait depuis 10 ans. Puis Oui. quand je l'ai lu, j'allais voir ton profil. Je disais Hey, oui, c'est vrai. Puis genre, les 5 premières minutes de notre première conversation, ça a fait comme boule de neige. Tellement que quand je suis descendu en bas pour dire à ma blonde, hey, je viens de rencontrer quelqu'un super cool, comme moi, elle pense en arborescence, puis tout ça, puis elle me dit, elle fait quoi, elle a quel âge, puis tout ça, j'avais aucune idée. Ça m'avait complètement... Je savais que t'étais une fille, Oui. Oui, tu ouais, sais, ça, on peut le déduire, oui, c'est ça. effectivement. Mais, tu sais, puis c'est après que j'ai appris, tu sais, t'es début trentaine, moi je suis début Oui, cinquantaine, je dis, tabarouette, on a comme 20 ans de différence, mais ça a oui. jamais paru, tu sais. Puis cette C'était, maturité-là dans le langage, peut-être aussi qui nous rejoint tous, là, dans ouais. tous les gens comme nous, je veux dire, là. Puis quand je Mmh. dis ça, je veux même pas exclure personne, là. C'est juste Ah, mais que c'est des la c pensée on en arborescence, c'est pas oui.
tout le Oui, puis monde, là, tu sais, fait que c'est quand on s'est rencontrés, là, je compare ça un petit peu à 2 enfants inconnus qui arrivent d'un parc, là. c'est Ils se ça, regardent, là, let's go, puis ils se mettent à courir puis aller jouer ensemble, puis ils se connaissent pas du tout. Tu sais, ils savent pas c'est quoi leur exactement. réalité respective, mais ils s'en vont jouer puis découvrir l'univers, puis c'est vraiment ça Tout à qu'on a fait. fait. Tout à fait. Puis justement, tu m'avais pas initié parce que je connaissais déjà le principe, mais t'as un de tes slash, c'est de faire passer des tests Nova, tests de Ouais, personnalité Nova. ouais. T'es accrédité pour faire ça, puis tout ça. Tu t'es amusé à faire le mien. On a fait des comparatifs, puis on voyait où est-ce qu'on se rejoignait, puis tout ça. Mais parle-nous de ça un peu, tu sais, justement, ton take sur les personnalités, les différentes Ouais. façons. Tu sais, on parle pas à un rouge comme on parle à un vert. Puis là, ceux qui connaissent pas ça vont se demander de quoi qu'on parle avec les couleurs. Fait que je te C'est laisse ça, peut-être ces de parler de couleurs-là. ça un peu. Oui, Ben c'est oui, ça. non, c'est ça. J'ai vraiment une fascination pour la personnalité et le tempérament parce que ce sont nos outils les plus fondamentaux pour interagir. Tu sais, avant même de faire quelque chose dans la vie, tu es ce que tu es, tu interagis, tu développes des relations quand tu es enfant, tu sais, les premières relations que tu as. Et on a toujours cette dualité-là de dire est-ce que c'est acquis ou c'est inné? Donc, est-ce qu'on est avec ça? Est-ce qu'on peut transformer une personnalité? Et comme en 2026, avec à peu près tout, on polarise vraiment tout ce qu'on Mmh. essaie de discuter. Donc, il y a des gens qui vont être plus axés sur le, ben, on peut façonner une personnalité, on peut changer d'envie, tu sais, on s'adapte. Et il y a des gens qui sont plus, justement, ben, tu nais avec ton tempérament, puis c'est très difficile de changer ça. Il y a comme un équilibre entre les 2. Puis ce qui manque le plus aux gens, je pense que c'est de se connaître et de savoir ces couleurs-là. Donc, tu pars avec quoi comme bagage? C'est quoi ton tempérament? Puis oui, c'est vrai, des couleurs, ça parle. Tu sais, est-ce que tu es quelqu'un de plus directif dans la vie? Est-ce que tu es quelqu'un de plus reculé? Es-tu quelqu'un de sociable naturellement? Et ça, tout ça, ça a une interaction. Tu sais, tu peux être sociable et être introverti en même temps, ça se peut. Mais c'est une dualité à l'intérieur de toi. Fait que Tout à la fait. psychométrie nous permet vraiment d'aller identifier comment est-ce qu'on fonctionne. C'est notre guide d'utilisation relationnelle, là. Puis moi, j'en reviens pas qu'il y a pas plus de gens que ça. C'est très axé sur les milieux, tu sais, l'école blanc, puis, le Mmh. milieu institutionnel, tu sais, on fait passer des tests psychométriques. Mais si c'était accessible à plus de gens et vulgarisé, ça nous aiderait énormément à cheminer. Puis Puis on peut-être l'identifie dès même pas tant que ça. l'enfance. Ben Dès oui, l'enfance à oui, l'école, tu sais, certainement. parce Oui, qu'effectivement, on parle pas à un rouge fluo de la même façon qu'on parle à un jaune fluo. non. Pour les gens dans la salle qui savent pas de quoi on parle, les rouges, c'est les gens qui sont peut-être plus axés sur, mettons, les résultats. Puis Oui, les directive, gens, prise de c'est ça, décision. directif, c'est Ouais, ça. Puis les jaunes, c'est plus vers les gens. Alors, ouais, c'est certain que le lexique est pas pareil. Puis en situation de stress, c'est amplifié. Fait qu'un oui. rouge fluo en situation de stress, ça ne tente pas de faire de small talk nécessairement. Puis il pourrait peut-être même vendre sa mère pour arriver à son résultat. Oui, Alors que le oui, jaune fluo va vouloir comprendre comment le rouge se sent, puis tout ça. Puis c'est oui. comme peut-être pas la bonne approche. Fait qu'il faut tout le temps savoir un peu à qui on s'adresse. C'est ça. Pas besoin de savoir Oui. le profil complet, mais tu sais, moi, j'ai eu des Ça boss qui étaient, réglerait qui étaient rouges, là, tu sais. écoute, ça ferait tellement un effet, ça aurait un effet bénéfique dans toutes les sphères, tu sais, relationnelles, au niveau du couple, dans le milieu de Hum, l'éducation aussi, tu sais, c'est sûr que c'est très normatif sur là, on reste assis, on apprend, mais ça, c'est accessible à une partie des gens qui sont capables de s'asseoir et d'apprendre. Un rouge, mettons, tu sais, une personne qui a une personnalité avec du rouge haut, puis qui a besoin de se mettre en action, ben, le cadre de l'éducation comme tel qu'il est d'apprentissage va être plus difficile pour cette personne-là. Fait que c'est de respecter la diversité des tempéraments, tout en s'assurant, tu sais, qu'on tombe pas dans l'excès d'individualité, de dire qu'il y a plus mhm. de respect entre nous. Fait que la ligne est vraiment fine, mais les caractères sont différents, puis des fois, on tend à pas vouloir le reconnaître. C'est de dire qu'il y a des gens qui sont plus explosifs dans la vie, il y a des gens Ben qui le oui. sont moins. Et on C'est est ça. capable Puis de concilier tout ça, il y mais a, il y a des, reconnaissons-le. il y a des athlètes, puis il y Mmh. a des profs de troisième année. Tu sais, C'est ça, déjà en partant, c'est deux types de exactement. personnes. Puis il faut pas tomber non plus dans le piège de je cherche le mot, tu sais, de tomber dans le jugement. C'est pas parce que tu es Oui, un rouge axé ses résultats que tu es meilleur qu'un vert qui est axé ses idées. Il y a pas de exactement. gradation. Ça prend toutes sortes de styles. Puis si je Oui, pense, si je me, j'aime ça faire de l'anthropologie, même si je suis pas anthropologue, tu sais, mais j'imagine il y a une couple de centaines de milliers d'années, il y avait des tribus humaines, nos premiers villages, nos premières, il y avait pas des spécialistes, mais il y en avait qui allaient chasser, puis il y en avait qui allaient cueillir, puis oui, il y en avait qui s'occupaient des enfants, puis il y en avait oui, qui allaient chercher de l'eau, puis il y avait des personnalités différentes, puis il y avait
pas mal tout le temps un chaman dans la gang, qui était probablement le jaune vert fluo dans la gang, Ouais. qui Nous était peut-être autres, là, tu sais, nous autres, c'est ça, là, tu sais, qui était probablement des peut-être pas le chamans. leader qui dit on s'en va attaquer tel autre groupe là-bas, Ouais, mais qui pouvait tempérer des choses, puis ouais, peut-être faire voir une autre, tu sais, des storytellers, c'est plus certainement. des gens comme nous autres, tu sais. Puis c'est ça la beauté de la chose, puis c'est ça qui est important de reconnaître, la diversité de ces couleurs-là. Puis là, on parle de couleurs, tu sais, moi, je suis certifiée Nova, mais je reconnais la validité de la plupart des profils psychométriques. Mmh. C'est pas un test meilleur qu'un autre, c'est vraiment ça dépend des contextes. Les couleurs, c'est l'approche DISC, justement, qui Oui. est, utilisée dans Nova, mais il y a plein d'autres façons, là, de mesurer la personnalité, puis on peut pas se restreindre nécessairement à un test, mais de reconnaître l'individualité et de ne pas en faire une fatalité ou de se dire que le décrocheur en secondaire 4 qui veut plus aller à l'école, là, sa cause n'est pas perdue. On doit travailler à lui faire reconnaître c'est quoi son tempérament, c'est quoi ses zones de force, dans quoi on peut l'intégrer. C'est-tu au travail, c'est-tu l'entrepreneuriat, c'est-tu le fait d'essayer plusieurs jobs dans son année, qui n'est pas un échec en soi. Il faut repenser, c'est ça que je fais aussi avec mes implications de slasheuse, repenser le monde du travail parce qu'aujourd'hui, avoir une job de 35 à 40 heures semaine, ça peut représenter un risque parce que Mmh. tu la perds, tu t'appuies plus sur rien. Fait que la diversification des compétences peut nous mener à être plus flexibles aussi en contexte économique incertain, l'avancée de la technologie. On change de paradigme un peu, là, c'est difficile, mais tu sais, c'est encore mal vu de dire que tu as plusieurs emplois. On en a C'est parlé encore la mal vu de semaine dire oui, vas-y. On a parlé la semaine dernière avec Ouais, Jonathan qui racontait que quand il avait fait application à l'agence Sidley, j'ai oublié le nom, un des fondateurs lui avait dit: «Ça se peut pas ton CV. C'est quasiment genre, c'est de la bullshit parce que quelqu'un peut ouais, pas avoir fait tout ça en si peu de temps». ouais. Mais tu sais, connaissant Jonathan, je savais que tout ça, c'était possible. Puis le tu sais, ce principe de slasher, slasheuse-là, euh, peut aussi ne pas être compris par des personnes en dotation en ressources humaines qui sont habituées d'embaucher de manière linéaire quelqu'un. Je As-tu de suis en l'expérience ressources là-dedans? humaines. Ben, c'est ça. Je suis une gestionnaire, puis j'ai ces réticences-là. Hey, c'est dur à Mhm, défaire, là. Tu sais, moi, mhm. j'étais comme ça, je regardais les CV, j'étais comme: «Ouh, la personne a fait 3 places à l'intérieur de 1 an, 2 ans». Tu sais, mettons que ça serait pas des Ben, contrats, ben, il faut que ça peut être j'investisse. ça peut être un red Ça peut être flag. un red flag, mais ça peut être aussi une façon de mieux comprendre ce qui est arrivé avec la personne et d'aller voir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu ces changements-là. Mais je Mhm, travaille là-dedans, fait que c'est comme une rigidité aussi d'être exclusif à son employeur. Tu sais, de pas entrer en compétition, c'est une chose, mais d'être mhm, exclusif, de dire que moi, je donne tout de mon temps et à part ma famille, mettons, je m'investis à 100. En tant qu'employeur, pourquoi je veux cette exclusivité-là? Parce que j'ai peur que l'attention de mon employé soit fragmentée. Alors mhm, que c'est pas ça l'enjeu. Si l'attention de la personne est fragmentée ou qu'elle est pas capable de s'organiser, c'est un autre enjeu. Tu as des gens qui jonglent avec plusieurs projets qui sont capables, tu as des gens qui ont une job qui sont pas concentrés, là. Fait que, tu sais, ça effectivement. peut être un facteur, mais c'est pas le facteur. La, Ouais. je l'ai raconté à quelques occasions, mais je l'ai pas raconté ici, fait que je vais prendre 2 minutes. Ben oui, vas-y. Dans une de mes conférences l'année passée, c'était sur la gestion de personnes atypiques, mais j'avais appelé ça comment gérer des nerds puis des geeks. Tu sais, dans une entreprise où tu as des développeurs, des gens d'ingénierie ou tu sais, des nerds et des geeks. Là, on sait de quoi on Ouais, parle. c'est mes Euh, préférés. ouais, moi aussi, hein, c'est my people. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'atypiques, il y a beaucoup de Ouais, HPI aussi. ouais. Donc, tu sais, de manière disproportionnée par rapport à la population générale. Mmh. Il y a une dame qui s'est levée dans la période de questions après ma conférence, puis qui me dit, moi, là, chez nous, on a une employée, là, c'est notre meilleure développeur. Elle commence comme ça. Puis là, j'attendais le mais. Puis le Mmh. mais, il arrive, il dit, mais elle a besoin de prendre 4 pauses de 30 minutes par jour. Là, elle arrête de parler. Puis tu sais, tu voyais par son langage non verbal, là, Ouais. qu'elle Légère était trigger. irritation. Oui, oui, elle était trigger, solide. Puis elle trouvait ça pas juste. Puis elle me Mmh. dit, je finis par y faire dire, je dis, mais vous réagissez comme ça, pourquoi? Ben, elle dit, ben, c'est pas juste pour les autres. Puis je dis, mais vous m'avez dit que c'est votre meilleur. Donc, Ouais. sa performance est meilleure que les autres. En quoi sa meilleure performance est juste envers les autres? Mmh. Puis elle me dit, je comprends pas votre question, mais vous me dites qu'elle est meilleure que les autres, donc c'est pas juste pour les autres. Elle devrait baisser sa performance pour être juste avec les autres, right? Ouais. Non.
Puis là, elle dit: «Ben non, c'est notre meilleure». Mais c'est votre meilleure parce qu'elle a besoin de ces 4 fois une demi-heure-là, probablement pour juste pas vous entendre ou Ouais, pas avoir de rapport humain pendant une demi-heure. Puis elle en a peut-être besoin de un à l'heure d'ailleurs de ces pauses-là, mais elle est pas capable. Mais clairement, ça n'affecte pas son rendement parce que vous êtes ouais, non seulement satisfait de sa performance, mais vous dites que c'est votre meilleur. ouais. Puis la question que je voulais y poser, c'est et que j'ai fini par y poser, c'est: «Est-ce que vous avez les moyens de la perdre?» Mmh. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner, pas mal plus de Qui lousse va que être vous, attentif. qui Ouais, va être c'est ça. attentif à ça et au moment où j'ai dit ça, il y a quelqu'un du fond de la salle, je te jure, ça avait l'air scripté, qui dit: Ouais, «Nous autres, chez» je vais cacher le nom de la compagnie, «on embauche». ouais. Ah, Genre, c'est si la personne est dans la salle, là, viens nous voir, tu sais? ben, Mmh. il y a une volonté de, puis c'est 2 dynamiques ensemble qui clashent, puis je sais, je suis vraiment au niveau de la gestion, c'est le besoin de laisser les potentiels, s'épanouir dans une organisation, mais en même temps, l'équité interne et souvent ce qui arrive aux gestionnaires, c'est que ce sont les autres employés des fois, qui vont Mmh dire: mh. «Ben, c'est pas juste». Fait que tout est dans la façon d'expliquer et de concilier les intérêts de façon à ce que ces 2 dynamiques-là soient possibles ou qu'il y ait, tu sais, des gains puis des les potentiels, on les laisse s'exprimer, on les laisse performer, mais ça change aussi les conditions de travail et ça fait en sorte que c'est un petit peu plus, à géométrie variable. Ben Fait que oui, c'est un équilibre qui est facile à perdre, puis c'est les dynamiques humaines à l'intérieur de ça. Moi, là, je vais accompagner un potentiel jusqu'au bout que je peux l'accompagner. Tu sais, en contexte de travail, en contexte de ressources humaines, je vais toutes mettre les variables autour de cette personne-là pour que ça fonctionne le plus possible. bien Des fois, c'est sûr. extrêmement difficile parce que la structure ne le permet pas, parce que l'organisme a des politiques qui le permettent pas, puis tu sais, c'est plus grand que nous. Mais d'où l'importance aussi qu'il y a certains profils atypiques qui se retrouveront pas dans des organisations. Mmh C'est mh. pas là nécessairement qu'ils vont se sentir bien. Il va falloir soit qu'ils trouvent une équipe comme eux ou qui ont des forces complémentaires et qui est libre ou qui s'en vont se développer, se partir un projet. Et toi, moi, dans la grande entreprise, c'est une catastrophe, là. Le puis c'est pas parce qu'il faut que je C'est mette un drôle. veston et une cravate, là, c'est parce qu'il faut que je sois Mmh. là à 9 heures, puis il faut que je parte à 5 heures là. Juste Ouais, en partant à ouais, ça, je dis: «Ben là, moi, j'ai pensé à notre projet entre 3 heures et 5 heures du matin parce que je faisais oui. de l'insomnie, puis mais ces heures-là comptent pas», tu sais? J'ai un petit peu de misère avec ça. Heu, Mais tu es pas tout seul de même. J'ai beaucoup de non. personnes, puis je suis mon entourage est composé de personnes comme ça aussi. C'est pour ça que, tu sais, on se pose tout le temps la question, tu sais, tu me dis: «D'après moi, tu es neuroatypique». Je suis comme: «Ben, je sais pas, tu sais, j'ai jamais fait la démarche ou quoi que ce soit». Mais clairement que j'ai un certain rythme, cognitif, mettons, qui est un peu, différent, si on peut Ben, dire. le fait qu'on se soit reconnu Ouais, instantanément quand on s'est je pense que ça parle beaucoup. ouais, Moi, je suis pas un gars d en fait, non, j'allais dire, moi, je suis pas un gars d'étiquette. C'est faux. Moi, j'adore mettre des étiquettes sur les choses, mais pour moi, juste parce que ouais. j'aime Ben, stock moi aussi, avec je suis le comme ça. classement, puis c'est ça, exactement. Ouais, Mais encore une fois, ça a jamais rapport avec la valeur. Tu sais, j'en ai une coupe d'étiquettes, moi, HPI, quelque part suspect de l'autisme, ouais, anxieux, quelques TOC. Mais, tu sais, je vis très bien avec ça, puis je me rends, puis, tu sais, mon surnom de Geek Whisperer, qui m'a été donné dans les années 90, c'est parce que justement, je m'entends super bien avec ces gens-là. Mais je veux ouais, revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt quand tu disais, ben moi, je suis en HR, puis des fois, j'oublie que, tu sais, j'ai une rigidité par rapport à ça, la ouais, linéarité, puis tout ça. ouais, Puis je me rends compte que moi, si j'ai beau être euh, whatever, atypique, neurodivergent, peu importe le terme que tu donnes, et que je suis ouais. très habile à travailler avec ces gens-là, il y a des autistes qui me tapent ses nerfs, là. Tu sais, moi, Rain Man, il me tape ses nerfs, là. Mais il Tu y a sais. aussi des non-autistes qui te tapent ses nerfs, tu sais. Ben oui, aussi, c'est ça exactement. Donc, ce n'est pas, c'est exactement, c'est merci d'y aller. Ouais, C'est, ouais. c'est pas son neuroatypisme, sa Mmh. neurodivergence ou sa pensée en arborescence qui me dérange. C'est Ouais, probablement sa personnalité puis la façon, tu sais, j'ai travaillé avec beaucoup de gens sur le spectre de l'autisme. Il y en a qui sont rough on the edges, là, tu sais. ouais, Soit qui sont ouais, non, je te incapables de comprends. mentir, ils sont brutalement honnêtes, puis ben, Ouais, toi aussi, tu peux avoir des mauvaises journées puis tu peux mal le recevoir, mais aussi totalement. des gens qui sont rigides, là, tu sais, genre, non, c'est comme ça qu'on fait ça parce que je sais que c'est comme ça qu'on fait ça. Puis là, ben, tu as une équipe de 12 personnes avec tout du monde bien intelligent parce que tu les as tous embauchés. Ouais. Puis là, il faut que tu fasses le healer ou le tank là-dedans puis faire en sorte que ça marche, là, tu sais. Oui, c'est quand tu utilises la psychométrie,
tu peux comprendre la rigidité. Tu sais, au lieu de dire: «Ah, cette personne-là est pas parlable», tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, tu Mmh. vas dire: «OK, c'est parce qu'elle a une motivation utilitaire qui est dans le tapis, fait que cette personne-là, on doit lui parler en termes de résultats et non en termes de cohésion d'équipe». Ça, Non, faut c'est le ça. reconnaître, on est beaucoup dans la culture du bien-être, puis je m'embarquerai pas trop là-dedans parce que c'est une polémique, mais on parle beaucoup de culture de performance, oui, mais on a une culture du bien-être qui arrive. Puis on ne peut pas Mmh. le nier, c'est partout sur LinkedIn, c'est le bien-être est important. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un peu une utopie. On doit absolument être Totalement. bien au travail. On doit absolument être bien à la maison. C'est ça, tu sais, on a des ateliers d'équipe, on s'axe sur le bien-être, comment gérer les conflits et on oublie que c'est un cycle naturel qui fait en sorte Mmh. qu'il y a des moments où on s'entendra pas au travail. Il y en a une qui va se péter une dépression l'année prochaine. Il y en a un qui a un problème de consommation. C'est des cycles et on doit apprendre comment les naviguer. Ce qui veut dire qu'on doit apprendre comment y réagir, essayer de les prévenir le plus possible. On ne peut pas les empêcher. Ça, c'est inévitable. Non, c'est ça. Puis le tu sais, je suis content que tu apportes ça parce qu'effectivement, on risque de tomber de l'autre bord du balancier. On était très dans la performance depuis les années Ouais, 80 en tout cas. ouais. Donc ça fait comme 40 ans qu'on parle de ça. Puis là, on est dans la bienveillance. Puis tu sais, le mot bienveillance est même devenu un peu vide de sens tellement qu'il Mmh. est, galvaudé à tout essence. Puis quand je coach des personnes neuroatypiques ou HPI, surtout les HPI, qui pensent plus vite que la moyenne, puis Ouais, qui arrivent mais je leur dis tout le temps, surtout si c'est des managers, ta responsabilité en tant qu'HPI, là, c'est de te faire comprendre par l'autre. ouais. Ouais, ouais. Fait que c'est Très pas difficile. Ouais. pour ceux qui jouent aux échecs, il y a un documentaire sur Bobby Fischer qui est un espèce de génie fou, pour ceux qui le connaissent. Et le documentaire sur lui s'appelle Bobby Fischer Against the World. Mmh. Mais lui, il voyait le monde comme ça. Tout était un combat, mais c'est un joueur d'échecs. Ouais, Tu sais, je veux dire, c'est un grand maître, là, fait que tout ouais, est un combat. Mais il y a des gens qui pensent ça, que tout le monde sont contre eux autres ou personne les comprend parce qu'ils peuvent pas les comprendre, tu sais. Puis là, ils ouais, tombent sur du monde comme nous autres qui les comprennent. Puis là, ils disent, ben là, c'est bizarre. Ils ont même de la misère à nous faire confiance parce ouais. que comment c'est qu'il me comprend? Ben, écoute, à Euh, l'inverse, là, je suis puis j'adore utiliser ce terme-là, je suis une naïve finie, limite imbécile, puis je le dis souvent parce que mon optimisme dérange. Et ça va bien aller, le monde aime pas ça quand je dis ça, parce que ça semble être naïf. Mais c'est pas tant que ça va bien aller, c'est que moi, je vais m'organiser, là, pour que même dans la pire des situations, on en tire quelque chose. Parce que Mhm. l'énergie que je perds à être négative et à ne pas bouger me nuit énormément. Fait que c'est pour ça que Hmm. mais je comprends qu'il y en a qui sont plus réticents face à l'avenir, puis j'ai ce côté-là de moi qui est très rationnel aussi, qui est très analytique. Mais je pense que, ça, c'est une grande difficulté d'affilier les optimistes éternels aux limites pessimistes, comme un Ouais. entre-deux qui est le réalisme. Faut Mhm. réussir Oui. à se rejoindre. Tu as des gens qui sont plus dosés, mais non, c'est ça. On Puis est dans un oui, vas-y. c'est ça. Puis on a parlé ensemble déjà, puis en pré-entrevue aussi, tu sais, tu racontais que tu avais eu des épisodes anxieux, mais tu avais décidé de pas laisser gagner ton anxiété. Ça, c'est ton Oui. côté C'est très: drôle, «Non, j'y ai non, je vais pensé. gonner». Ben J'ai oui. juste tu sais, j'ai pensé à ce que je t'avais soumis comme idée et tout, puis je me suis dit: «C'est vrai, c'est ça, ça serait abordé». Puis moi, j'ai arrêté de consommer en 2016, puis là, ma mémoire, s'efface un peu. J'ai été une bonne consommatrice quand j'étais plus jeune et j'ai décidé d'arrêter complètement parce que ça retenait énormément mon potentiel et Mmh. peut-être quelques mois plus tard, j'ai développé une anxiété assez sévère au point de aller à l'épicerie, ça générait du stress intense. J'ai vécu la Payer, même chose, sortir moi. ma carte, tout. J'étais en train de penser à tout ce qu'il fallait que je fasse et j'ai commencé à prendre Hypervigilance, la anxiété. Ouais. exactement, pour des niaiseries, là. Fait que j'ai commencé à prendre la médication. C'est le cycle de médication et tout ça, puis là, tu deviens Mmh. dépendant de ça. Puis à un moment donné, puis je suis diplômée en psychologie, fait que, tu sais, l'aspect psychopathologie, au niveau de la santé mentale, les divers diagnostics, je les connais, puis je suis jamais allée chercher de diagnostic ou quoi que ce soit, mais clairement, tu sais que c une crise de panique, c'est assez clair, là. On s'entend que, hein, en fait, tu sais pas si c'est ça ou tu vas crever, fait que c'est Mmh. assez, envahissant. Heu, puis là, je me suis dit: «OK, mais là, la médication, ça me retient». On dirait que ça faisait juste me stabiliser. Mmh. Dans certains cas, c'est nécessaire, ça, je suis absolument d'accord, avec ça, tu sais, les troubles de l'humeur, Bien puis je suis sûr, quand même bien familière sûr. avec ça, dans mon entourage et tout. Puis là, ce que je me suis dit: «Je vais essayer une autre méthode» et cette méthode-là, c'est un peu mon mode de vie en général, c'est la mise en mouvement, Ouais. l'exposition. C'est pas facile en tabarouette, mais j'ai commencé à m'exposer et j'avais pas mon permis de conduire encore, j'étais allée le chercher. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je me souviens pratiquement pas de cette période-là tellement que j'avais du stress,
Et finalement, après 6 mois, j'ai été chercher mon permis. J'ai décidé d'aller dans un emploi que j'aimais vraiment beaucoup et là, ça a commencé à s'estomper puis j'ai pu arrêter cette médication-là et depuis ce temps-là, je fais-tu Cool. plus d'anxiété? Pas du tout, j'en fais Non, encore énormément. Tu m'as parlé de faire un podcast, j'étais comme terrorisée, mais je me botte les fesses parce que je me dis que l'exposition, c'est le meilleur, remède ou facteur de protection à pas mal de choses, mais c'est très, très je le difficile et il faut pense. être bien entouré Puis pour je vais être faire du très pouce bien sur entouré. ce que Vas-y, tu oui. viens de dire parce que moi, je suis un anxieux. J'ai une personnalité anxieuse. C'est mon go-to feeling. J'ai fait des Ouais, dépressions majeures même. ouais. Puis à un moment donné, mon psy me dit, il dit: «J'ai l'impression que tu aimerais ça plus être anxieux». Puis là, je le regarde: «Duh!» Ben, il dit: «Mais tu vas toujours être tu un anxieux, c'est ton Ouais. modus operandi, ton rapport au monde passe par l'anxiété». Ils ont «On va essayer quelque chose à la place». Il dit: «Quand tu sens l'anxiété monter, c'est souvent dans ce qu'on appelle l'effet corridor». Donc tu Ouais. pars du bureau, à l'époque où on travaillait encore dans des bureaux, tu pars du bureau, tu t'en vas vers la maison, cette demi-heure-là de passage à vide, pour moi, c'était extrêmement anxiogène. Le passage à Mmh. vide entre le dimanche soir et le lundi matin, c'était Ouais, extrêmement je anxiogène, m'en tu suis sais? souvenu de ça, ouais. Et il m'avait dit, au lieu de essayer de combattre cette anxiété-là qui arrive puis qui va arriver de toute façon, là, il Ouais. dit, pourquoi tu dis pas, tu sais, comme la chanson, là, Hello Darkness, my old friend, là? Hello Tu sais? darkness ouais, Ouais, je fais c'est pas mal ça, de tu sais. jokes avec celle-là, ouais. Ouais, fait que là, tu sais, il dit, ben, hey, salut. Tu sais, il dit, mets ta main sur ton chest, là, puis il dit, accueille-la, accueille ton anxiété, puis il dit, hey, je te Mmh. reconnais, je sais qu'est-ce que tu vas me faire, je sais qu'est-ce que Ouais. tu veux faire. Puis puis soudainement, ça s'est mis à ah oui, OK, ben c'est pas si grave que ça. Tu sais, tu te Mmh. parlais tantôt, tu penses que tu vas mourir, puis tout ça. Tu sais, Ouais. quand tu es en Ah dépression, non, vision en t'es pas tunnel, là, c'est toi-même, ça. là. Ben non, T'es tu es pas très atteint, toi-même, là. ouais. Ouais. Moi, j'avais essayé de me mettre en mouvement pendant une de mes dépressions, puis d'aller jouer au golf. Je jouais beaucoup au golf dans ce temps-là, puis hey, je m'étais tout habillé, j'avais mis mon kit, j'avais chaîné mes bâtons, mis dans l'auto, j'étais prête, puis j'étais assis dans mon auto. Dans ma tête, ça faisait 30 secondes que je suis assis dans l'auto pour partir. Puis là, à un moment donné, ça cogne dans ma fenêtre d'auto. Fait que là, je baisse ma fenêtre. C'est mon voisin. Puis il me dit, ça va-tu? Oui, je m'en vais jouer au golf. Ben, il dit, ça fait une demi-heure que tu es assis dans ton char. Ben voyons toi. Mhm. J'avais pas vu la demi-heure passer, mais j'étais incapable de Ouais, décoller de la maison pour aller au terrain de golf parce que c'était trop. Puis le ouais. trop, c'était quoi? C'était d'arriver au clubhouse, de Mmh. payer mon départ, ou ben, tu sais, puis de trouver un partenaire de jeu parce que j'étais tout seul. Ça, c'était juste trop. Mais Ouais. c'est quelque chose que j'ai fait des centaines de fois dans ma vie, là. Mais ce Ouais. journée-là, c'était comme, OK, puis ma phrase avait commencé par «il faut». Là, faut que j'aille jouer au golf, là, faut que je me mette. Puis j'ai Ouais. appris quelque chose dans la vie, quand ta phrase commence par «il faut», là, ça se Mmh. fera pas. Non, c'est ça. Ben surtout que Puis tu si tu y vas à reculons, ben c'est oui, c'est ça. absolument Mais si ta phrase commence par «j'ai envie de», ouais, «j'aimerais ça», pas «il faut», tu sais, j'ai envie de me sentir mieux. Tu sais, c'est sûr ouais, qu'il faut que je me sente mieux. Mais ouais. si tu commences comme ça, mais j'ai envie de me sentir mieux, puis j'ai envie d'aller jouer au golf pour penser à rien. J'ai envie d'aller me coucher dans mon hamac pour Mmh. penser à rien. Mais c'est pas «il faut», il faut que je me repose. Puis quand tu commences Non, par «il faut», c'est tough. Mais il y a des gens c'est qui pas fonctionnent très évident. bien avec le «il faut», là, tu sais. Oui, mais c'est pas évident. Tu sais, dans mon cas, là, cette anxiété-là est, pour l'instant, en majeure partie orientée vers c'est tellement ironique, Mmh. vers le fait de parler en public. Tu sais, je suis gestionnaire, j'anime des rencontres, puis ouais, tu sais, je comprends pas, mais quand ton anxiété provient aussi d'une de tes grandes forces, tu le sais que tu vas te retenir si tu le fais pas. Tu le sais que Mmh. ton skill set, il est là-dedans. C'est ça qui est tannant, puis au fil du temps, tu sais, j'ai parlé à plusieurs professionnels qui font des grandes conférences, tu sais, toi aussi tu coaches. Je Mmh. suis comme ils me disent tous qu'ils avaient la boule dans le ventre. Ils me disent tous qu'ils ont eu leur première grosse formation conférence, puis ils voulaient mourir. Je me dis: «C'est un rite de passage». C'est un rite de Un rite de passage, puis c'est passage. ce qui Et m'a moi et je oui, dis vas-y. tout le temps: «Tu ne peux pas être courageux sans avoir peur». Ben, c'est ça. Si tu pas peur, tu pas courageux, tu es téméraire. C'est Ouais, bien différent. Mais si tu absolument. as peur puis tu le fais pareil, ça, c'est du courage. C'est C'est pas de ce la qui m'a aidé. témérité. Ce qui m'a aidé avec mon anxiété, c'est encore une fois, j'en parlais tantôt, de reconnaître que c'est un cycle, Mais oui. puis d'arriver puis de me dire: «Oh là, j'ai une semaine pas pire, stressante, là, j'ai été à l'urgence avec mon bébé, j'ai pas dormi pendant 2 jours». Le hit s'en vient.
Tu sais, on s'entend que le down, il arrive, puis tu le vois arriver, là, tu le sais que tu as été Ah! stressé et le stress n'est pas instantané, hein. L'anxiété arrive après un gros événement. Oh, bien Et là, sûr. 1 semaine est passée, tu peux avoir des crises de panique, mais le stress comme qui touche ton corps, là, la digestion puis tout, tu arrives 1 semaine plus tard, tu as oublié que tu as eu un moment stressant, puis là, tu files pas. Tu comprends pas pourquoi, tu sais: «Ah, j'ai de la misère à digérer, j'ai de la misère à dormir». C'est le contre-coup de toute Mmh. l'adrénaline de ton corps qui arrive après. Quand tu comprends Exactement. cette mécanique-là, tu sais que ça va se reproduire dans 2 mois. Puis quand ça arrive, ben, tu dis: «Ah ben oui». Fait que quand tu reconnais le pattern, ça aide énormément à s'en sortir. Puis Pour de vrai, puis là, tu ralentis. l'ironie des fois, c'est, tu sais, les filles, vous en avez un cycle qui est très, très, Ouais, très présent. ouais, Puis souvent, c'est les femmes qui oublient que l'anxiété, le stress, c'est aussi un cycle qui peut être lié ouais. à l'autre cycle. Il y a des gars qui sont complètement oblivious à l'idée de cycle, alors qu'un Je te gars a des garantis que cycles mon aussi, chum là. le sait. Oui, oui, c'est ça. 4 Mais grossesses en 4 ans. mais le cycle hormonal d'un homme est aussi Ouais, complexe que celui d'une femme. Il est juste moins ouais, apparent, tu sais. ouais. Mais c'est Non, non, ça, je c'est sais. des cycles, puis tu sais, il y a le cycle de la cortisol. J'ai appris dernièrement que chez les personnes HPI et THPI, le cycle de la cortisol est pas le même. Je suis pas un OK. scientifique du tout, mais donc et le cycle de la cortisol, ben ça va directement sur l'anxiété, Ouais, l'hypervigilance, puis tout ça. Puis, ben moi, je me suis rendu compte que systématiquement, depuis que je suis tout jeune, à 4 heures du matin, je me réveille. Je me rendors, mais je me réveille. ouais. Et j'ai appris que vers 4 heures du matin, c'est la cortisol qui commence à Oui. se Moi aussi, j'ai appris à ça récemment. ben J'ai oui, lu c'est un livre ça. sur la chronobiologie, moi. Mmh. Fait que là, ton cycle de cortisol commence pour préparer ton réveil parce que, tu Ouais, sais, pourquoi ton cerveau se réveillerait? Il est bien, il dort, tu sais? Fait que ouais. la cortisol fait que tu vas te réveiller. Mais chez certaines personnes, dont j'en suis, ce cycle-là, il part ben trop vite, là. Fait que Ouais. là, t'es quasiment genre, je suis prêt au combat, là, tu sais, mais faudrait que je dorme un autre 2 heures, mettons, tu sais. Fait que On a le moteur cognitif très actif. Tu sais, mmh, c'est ça qui est moi, honnêtement, je suis toujours en train de penser. Toujours, toujours, mais c'est hallucinant à quel point je suis toujours en train de réfléchir. Oui, la charge mentale est là, mmh, mais en même temps, si je n'avais pas ça, je serais pas bien. ben non, Fait que c'est comme c'est un cadeau exactement. et un curse, mais on se le dit tout le Mais temps, t'as-tu tu sais. déjà eu, un glimpse de genre 1 seconde où t'as pensé à rien déjà? Moi Oui! oui, ah, c'est-tu le fun? Sais-tu quoi? Puis là, c'est fini, ça a fini la semaine passée, il faut que je me Mmh, trouve autre chose. mmh, C'était d'aller au patin avec mes enfants ouais, et souvent, quand j'ai mes enfants puis qu'on est très concentrés à une tâche, il faut que je leur mette leur patin, là, faut ça m'aide énormément à déconnecter du travail, tu sais. Fait que mmh. mais mon cerveau est actif pareil, je pense à mes enfants, mais je suis focus sur une tâche et je suis pas en train de tout coordonner Non, encore c'est la vie ça. familiale, la vie professionnelle. Bernard en parlait il y a 2 semaines, Ouais, Bernard Dalle en parlait dans le premier épisode, justement, il dit: «Si j'ai un TDAH, mais que je suis capable de me concentrer pendant des heures à jouer de la guitare, ben, c'est peut-être un déficit d'intérêt et non pas un déficit oui, d'attention que j'ai», tu sais? ouais, Fait qu'on est tout le temps un peu là, puis il y a eu une belle image. Il disait, tu sais, il y a bien des gens puis ça m'est arrivé à moi aussi, tu sais, hey, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ça a l'air fascinant, tu sais. ouais, Puis lui, il avait ouais. dit, It's noisier than you think. Mmh. Puis il dit, ce que les gens veulent, c'est un glimpse de la créativité, puis Ouais. de madness, puis tout ça. Mais il dit, moi, j'aimerais ça que ça arrête parce que, comment il avait dit, il dit, I can't shut the fucker down. Tu Non, sais? c'est ça. Des fois, c'est dark, ça devient Oui, trop, puis ça devient ça devient du bruit incroyable, là, tu sais. Mais je ouais. me souviens, il y a une fois, peut-être 2 fois dans ma vie où pendant genre 1 seconde et demie, là, j'avais comme rien. Tu sais, comme Mmh. ce que probablement que les gens qui méditent réussissent à faire, là. Puis je m'étais arrêté, j'avais les larmes aux yeux, j'avais regardé ma blonde, j'avais dit: «Chérie, j'ai pensé à rien pendant 1 seconde». Puis Ouais, elle m'avait regardé avec un beau sourire, elle dit: «C'est le fun, hein?» ouais. Ben, Puis c'est j'ai le fait fun. Moi, ça ouais. me j'aurais besoin de ça, tout le monde me le dit. Tu aurais Ouais. besoin de relaxer, tu sais, on s'entend. Mais j'ai ces 2 côtés-là de ma personnalité qui sont très dominants, c'est-à-dire que j'ai mon côté rationnel full pin. Je Mmh. travaille, je fais ce que j'ai à faire. Je veux dire, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je me responsabilise énormément pour ce qui arrive dans ma vie. J'ai un autre côté hyper sensible. Tu sais, comme Mmh. ayant grandi, je me suis bâti quelque chose avec ça. Puis je le sais que la vulnérabilité, si elle est intégrée dans un immobilisme, c'est très souffrant. Donc, Oui, d'être vulnérable, mais de ne pas l'utiliser comme force, c'est souffrant. Mais de garder cette sensibilité-là, puis d'en faire un levier. Tu sais, quand je suis triste, là, je braille, ça fait du bien. Mais je braille, je m'apitoie pas sur mon sort, je braille parce que j'en ai besoin. C'est oui. trop. Je me suis chicanée, ça n'a pas marché à job. Let's go, on braille, puis après on continue.
Moi, je Mais fais la quand même chose. ben, c'est ça, mais on a besoin de cette sensibilité-là, mais des fois, quand tu as une sensibilité qui te garde immobile, c'est très, très, très souffrant. Quand je Quand parle de je mise en quand mouvement, là, je veux juste faire un petit correctif. Des Oui, oui, fois, oui, la oui. mise en mouvement n'est pas obligatoirement d'activer ton système absolument à tout faire. Mmh. C'est juste de réaliser des choses, justement. Ça peut être de refaire ton salon, ça peut être d'appliquer sur une job, ça peut être de partir en voyage. La mise en mouvement, c'est un facteur de protection. C'est ça, commence. C'est ben, tu sais, Ouais. dans le sport, c'est la même chose. C'est moi, je suis un éternel beginner. J'adore commencer quelque chose. Moi aussi. J'ai 217 catégories de hobbies Combien sur tu as de livres YouTube. à la maison? Ah, Tu vois? C'est combien t'as ridicule. de livres non lus aussi? Ouais, non, c'est ça. Euh, le, moi, j'adore ne pas être bon dans quelque chose parce que j'adore m'améliorer, tu sais. Mmh. Mais je pense que c'est mon passé d'athlète, d'élite, que, Ouais, tu sais, un athlète d'élite, c'est un projet qui est jamais fini, tu sais. ouais, Même quand tu es champion du monde, il faut que tu continues à t'entraîner pour rester champion du monde, ce qui était loin d'être mon cas. Mais, tu sais, j'aime ça, apprendre une nouvelle affaire, ne pas être bon dans quelque ouais, chose. Il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas dans l'action parce que sont pas bons. ouais, Tu sais, genre, je suis pas bon. J'ai coaché des gens en prise de parole publique, là, tu sais, des gens avec ces maladifs, là, figés, le trac, pas capable. ouais. Mais je dis, on va juste dire bonjour. On va juste commencer par bonjour. Puis la semaine prochaine, je dis bonjour, mon nom est Jenny Poirier. Puis bonjour, tu sais, puis à un moment donné, tu vas faire une phrase. Mais t'es pas bon. Fait qu'essaye pas de faire 1 heure, là. Tu sais, Ouais. t'es pas bon, puis en plus, t'as une phobie maladive de parler en public, ce qui est d'ailleurs un sentiment très normal, là. Très répandu dans une certaine Ben, mesure, là. répandu, Ouais, mais oui. c'est pas très répandu. Les gens qui ont pas le trac sont très, très rares, Mais tu non, sais. mais qui aime Mmh. se faire regarder par 40 personnes sans trop savoir quoi dire, quoi faire? Tu sais, c'est sûr que c'est angoissant, puis tu as raison sur le fait qu'on n'aime pas être pas bon. Mmh. C'est vraiment spécial. Tu sais, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat tout récemment, puis je le dis, puis moi, je le nomme ouvertement parce que Mmh. j'adore faire déculpabiliser les gens. C'est un de mes dadas. C'est de dire que moi, je reste dans une vieille maison. Et ma maison, là, ça a l'air pas pire, mais ma maison est vraiment maganée. Moi, je suis pas bonne des visuels. Dans mon branding, là, ça en est ridicule. Faire une présentation de service, tu sais, je suis très professionnelle, je fais de la gestion. Donne-moi pas les coms puis le marketing. Puis là, je commence en entrepreneuriat, il faut que je fasse des publications, tu Mais oui, comprends? ben oui. Le contenu, c'est beau, le texte, mais tout ce qui entoure ça, là, c'est ça, c'est C'est un ça. train wreck. Fait que de dire ouvertement, peu importe à l'âge que tu as, qu'il y a des zones dans lesquelles tu es moins bon et tu décides, veux-tu t'améliorer là-dedans ou tu veux exploiter tes forces, tu sais, c'est toi qui décides. Mais ça fait du bien de se connaître au point de dire: «Mais je suis pas bon là-dedans, puis je suis excellent Bien là-dedans». sûr, bien Ouais, sûr. Puis tu peux pas être bon dans tout, là. Tu sais, il y a mmh, des généralistes, ça existe, ouais, mais tu sais, puis souvent des CEO, des dirigeants d'entreprise, tu sais, il y en a qui sont très marketing, il y en a qui sont ouais, très finance, il y en a qui sont très opération, tu sais, il y en a qui sont très moi j'attire les talents. Tu sais, ça c'était moi mmh c'était mon talent quand j'étais ouais. chef Pour d'entreprise. ça qu'on connecte de même, là, on est Oui, c'est pareil. ça, Ouais, exactement. Mais moi je suis pas bon avec l'argent. Je n'ai pas ce talent-là. Longtemps, ouais, j'ai pensé que je devais être pas pire avec l'argent, j'étais chef d'entreprise puis tout ça, ou que je devais être bon avec l'argent parce que j'étais un homme d'affaires, tu ouais, sais. ouais, Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte, non, moi l'argent me brûle entre les doigts premièrement. ouais. Moi, je vais donner trop d'argent à quelqu'un que j'aime parce que je veux qu'il s'en vienne chez nous, ou Eh tu sais, Seigneur, je suis hein? pas bon. Fait que quand j'ai fait cette réalisation là, ben je me suis associé avec des gens qui étaient bons avec la gestion de Voilà, l'argent. J'ai exactement. compensé ma lacune Ouais. par quelqu'un. Tu sais, mon comptable, là, c'est un gars qui est, tu sais, un bleu fluo, là, Ouais, mais tu es bon avec les que, talents, c'est ça. ben, c'est ça. Fait que lui, là, il me dit, non, 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 ça, Christian, là, on fera pas ça, là. Puis là, il me donne la raison pourquoi, tu sais. Mmh mh. Genre, OK, ouais, ça fait du sens, tu sais. Puis là, Ouais, je dis, ouais, mais ça me tenterait de le faire. Il dit, je sais que ça te tente, mais je viens de te donner 8 bonnes raisons pourquoi on le fera pas. ah, c'est Ouais, bon. OK, c'est beau. Fait que là, moi, je continue à spinner pareil, puis jusqu'à temps Ouais, que je trouve le moyen de faire ce que je veux faire pareil. ouais. Mais je suis prévenu et il y a quelqu'un qui est mon chien de garde, tu sais, qui me Mmh. dit: «Ouais, Ben, peut-être ça qu'avant de partir fait de la prochaine business, on va en rapper 2 3 tu sais?» oui, ça on se ressemble beaucoup là-dessus, tu sais, on est Mmh. beaucoup dans la spontanéité. J'ai un côté très, très analytique et tout, mais l'utilitaire en moi est comme: ah ouais, let's go», tu sais, on va investir Mmh. là-dedans, ah ouais, on va développer ça Mmh et mh. d'être bien entouré, c'est aussi important que de se connaître.
Puis ce bien que je sûr. suis en train de monter avec justement tout le mouvement de slashing, c'est ça, c'est un processus de connaissance de soi et des autres qui te permet d'aller chercher tes personnes. C'est pas obligé d'être plein de monde. C'est d'avoir ton board personnel. C'est C'est ça. qui à qui je parle quand ça va pas, à qui je parle quand je vais faire une grosse dépense que je sais très bien que je vais me faire, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un de rationnel. Tu te crées ton réseau. Ça aussi, ça marche. Tantôt, tu as parlé de tu sais, quand ça va pas pleurer, puis j'ai le même feeling. Tu sais, moi, je vais me forcer, je vais aller écouter 1 heure de YouTube triste, juste pour pleurer, pour partir la Du champleur, là, puis YouTube triste, ah ouais, comme du ASMR émotif, genre. non, mais tu sais, là, moi, une affaire, il y a 2 choses qui me trigger, mais c'est une tristesse qui est belle, là. Ouais, J'aime ce feeling-là, là. ouais. C'est, souvent des personnes, atypiques, mettons, autistes qui ont des difficultés à connecter avec les gens. Puis, tu sais, mettons, un souvenir que j'ai une amie là, qui est assez atypique, merci. Puis, j'étais allé à son mariage, puis je l'ai vue arriver au bout de l'allée, tu sais, pour commencer à marcher, et j'ai vu sa respiration. Elle était tétanisée à l'idée de Oh marcher non! devant les gens, puis d'aller en avant, puis tout ça. Puis je sais pas pourquoi, elle m'a regardé. Alors, on a locké nos yeux, elle m'a regardé, peut-être parce qu'elle savait que je la comprenais, puis Mmh. je lui ai juste dit: «You got this». Mmh. Puis là, ses The épaules geek ont dressé. whisperer, Oui, c'est ça, ouais, c'est peut-être. carrément Ses ça. épaules ont dressé, puis ça a bien été, mais j'ai braillé comme une madeleine tout le long Ouais, qu'elle marchait. Puis les gens disaient: «Ah, il était cute, tu brailles au mariage». C'était pas le mariage qui me faisait pleurer, c'était ouais. son émotion que je ressentais comme une éponge. Et ça, puis mettons des militaires qui reviennent, des vidéos de militaires Ah, qui ben là, reviennent, là, puis que leurs chiens viennent courir vers eux autres, là, parce que ça fait 1 an qu'ils les ont pas vus, là, moi, on a tout un fini. sweet spot. On Ouais, a ouais, moi, moi, je je suis finis, je là. suis une grande broyarde de vidéos sur c'est vraiment étrange parce que je pleure pas énormément. Tu sais, dans ma vie Ouais, professionnelle, par exemple, ouais. c'est très rare que je pleure à cause de la vie professionnelle. La vie Mmh. personnelle aussi, c'est un peu plus rare. Mais moi, une vidéo qui me pogne dans le bon spot, là, genre de mère, là, comme ton enfant qui va grandir, puis là, il sera plus dans la Ah! maison. Ah, sacrifice. Ça s'empire en vieillissant. Tu sais, comme Oui, mon oui, non. père, là, le papy, là, lui, il va se mettre à pleurer dès un de ses petits-enfants lui dit, «Grand-papa, je t'aime». Ça, là, il plie en 2. Là. Non, non, c'est ça, exactement. Oh là Mais là. c'est ça, puis moi, je le fais spontanément pour justement le sortir. Je sais que ça va faire du bien, c'est ça, ou Ouais. crier dans un oreiller, ou whatever Ouais, works for you, là. Tu ouais. sais, Ben faut oui! que tu le fasses, faut que tu Puis je vous l'externalises. le dis, puis il y a une autre affaire que je dis à l'auditoire, c'est tout le monde a ces moments-là. Tout le monde. Mmh. Ouais. Tu sais, c'est pas la personne très rationnelle que tu vois au travail, j'ai un peu cette image-là de personne rationnelle qui contrôle ses émotions et tout ça, ce sont des cycles. Fait que même la Mmh. personne la plus rationnelle, même l'ami maman que tu penses qu'elle est au-dessus de tout, ils ont toute une zone où ce que le cycle va redescendre, puis ils vont se sentir dépassés par la situation. Fait qu'on se compare énormément, mais on vit tous des cycles qui se traduisent différemment, mais qui existent quand même, tu sais. Les hauts et les bas, là, c'est normal, tout à fait normal, dans Il y une certaine avait, mesure. je me souviens pas, la citation, elle vient de qui, je sais même pas si elle est même avérée, mais je pense que c'est un général militaire qui disait qu'on voyait, la vraie nature de quelqu'un sur le champ de bataille, tu sais, parce Ouais, que, tu sais, je disais là, c'est sûr que tout le monde a peur, là, tu sais. ouais. Mais il parlait de la nature, genre, ceux qui vont essayer de tricher, ceux qui vont se cacher, ceux qui vont avoir du courage, ceux qui vont aider les autres. Tu vois tous ces traits-là dans des situations extrêmes. Puis on le voit, tu le vois, il y a un accident sur l'autoroute. Tu sais, moi, je suis le genre de gars, je vais arrêter puis je vais aller aider. Tu sais. Ouais. C'est probablement pas au péril de ma vie comme un pompier le ferait ou un soldat le ferait, Non, faut que tu sécurises mais l'environnement avant. Je sais pas si tu te c'est souviens de ça, ton cours oui. de Oui, RPR là, oui, oui. hein, Oui, sécurise-toi oui. l'environ C'est ça. Mais cela dit, ouais, tu sais, si c'était mes enfants, il ouais. y a zéro, il y a rien qui va me retenir, tu sais, puis Ben je suis non, mais certain que c'est la même ça affaire pour toi, devient c'est ça. primitif, là. Ça devient Ouais, c'est primitif, c'est comme c'est ça. Les enfants, exactement. c'est c'est comme intouchable. Ben justement, parlons-en des enfants. Toi, tu as décidé Ouais, d'en avoir beaucoup. Là, tu en as 4, puis tu as ouais, peut-être même le projet de continuer. Puis en plus, ils ouais, sont très rapprochés, à 4, ouais. 4 ans, 3 ans, 2 ans et naissant. Là. Ouais, c'est ça. Ben là, pour l'instant, c'est facile de calculer parce qu'ils ont tous l'âge de 1, 2, 3, 4. L'année Ouais, prochaine, c'est je pourrais ça. pas faire ça. Heu Quand, justement, moi, j'ai arrêté de boire. Après ça, j'ai essayé de Mm, me développer une carrière, je me cherchais un petit peu. J'ai atterri dans le milieu communautaire que j'adore plus que tout, là, c'est vraiment ma mm, branche. Heu,
je voulais pas avoir d'enfant nécessairement. Fait que, tu sais, le portrait grosse famille, puis j'ai toujours voulu être mère, c'était C'était pas pas moi. un rêve de petite fille. C'était pas un rêve de petite fille, mais moi, j'étais une fille d'ado. Moi, j'ai travaillé avec les ados Ouais. principalement. À chaque fois, je dis que j'ai hâte que mes enfants soient ados. Tous les parents me disent: «Attends, tu vas voir, c'est pas pareil, puis tu vas en baver». Probablement, mais moi, me faire envoyer promener, ça me dérange pas. Je trouve ça Mmh. beau parce que la quête identitaire, une de mes passions, c'est la quête identitaire. Mmh. D'un ado, c'est fabuleux à voir aller, tu sais, de rejeter le monde au complet, d'être vraiment tourmenté. Et là, j'ai rencontré, mon chum et dans ma nature, très, pas spontanée du tout, ben, on a décidé d'avoir 6 enfants. Je suis très rationnelle, puis je suis très pas rationnelle, ça paraît-tu? Les 2 en dualité. Oui, oui, oui. Fait qu'on s'est dit: «Ben, on va commencer parce que des fois, ça peut être long». Mmh. Et finalement, ben, je suis tombée enceinte du premier coup et ça a été ça pour mes 4 enfants. Je suis tombée enceinte du premier coup et là, ça a été à raison de, 1 an et quelques d'écart. On a décidé d'avoir 4 enfants, on a commencé dans la COVID et finalement, mon dernier est né en novembre 2024, donc il y a 1 an et quelques. Mmh. Hem, Moi, on fait le choix dans notre famille que, je continue de travailler. Puis Mmh. ça, c'est un choix qui est quand même, tu sais, pas toujours bien vu aussi dans la société de dire, «Qu'est-ce qu'elle fait au travail?» En plus, c'est des petits-enfants, tu sais, les miens vont au CPE. Mmh. Heu et justement, on se pose la question, tu sais, ben, pourquoi tu restes pas à la maison avec eux autres? Et moi, ça, c'est un de mes, tu sais, c'est une de mes valeurs principales, c'est vraiment l'implication sociale et Ouais. le fait d'interagir et d'être dans la société selon ce que tu peux faire, tu sais. Même si tu es introverti, tu peux trouver ton compte dans la société. Ça s'en Oui. vient. Les neuroatypiques gagnent du terrain, là, tu vas être correct. Mais heu, moi, c'est important, puis de pouvoir balancer ça, de dire: «Ben, va découvrir le monde». Tu sais, moi, je reste avec eux quand même dans la première Ben oui. année, puis je travaille à temps partiel. Va On a fait découvrir le on a fait monde, va int quelques appels avec ton petit dernier qui était sur ben l'appel oui! avec nous autres. Ben oui, ben, de socialiser, de leur montrer que c'est le fun aussi d'aller t'impliquer, puis que c'est pas toujours en retour de l'argent, puis à un moment donné, ben, ça peut devenir un projet lucratif, juste par les Mmh. contacts que tu as. Puis Bien de sûr. découvrir le monde, de t'impliquer socialement, de faire des activités, pour moi, c'est super important. Et j'ai 4 enfants, j'ai 2 3 projets, 4, mais en tout cas, Mmh. maximum 4. Là, je me suis dit: «J'arrête, mon maximum, c'est mon nombre d'enfants», fait que 4 projets et je voulais aller que ça. Ben, on parlait de, tu sais, que justement, puis pour les gens qui nous écoutent, tu as 4 enfants, tu as Ouais, plusieurs slash, plusieurs ouais, business, tu jamais été en retard sur aucun de nos appels. c'est ça que je Fait voulais dire. que, Tu ouais. tu viens de me ramener à l'ordre exactement, c'est que c'est du modulable. Et à chaque mercredi depuis le début, de la saison, j'ai été à chaque mercredi au patinage avec mes enfants. Mmh. Chaque mercredi. Je suis toujours aux rencontres parents, j'aide s'il y a quelque chose. C'est là la transformation du modèle de 35 heures dans un bureau. Une seule job, un seul engagement, Vésis, tu modules tes engagements. Tu acceptes de faire peut-être moins d'heures dans un projet ou de gagner moins. Tu sais, ça se peut ça aussi. Moi, j'ai fait des concessions sur certaines conditions de travail pour me dire: «Mais c'est moi qui ai le contrôle de ma vie Ouais, puis et je baisse mes standards». gagner Ouais, moins, c'est gagner moins d'argent. C'est ouais, juste ça que ça veut dire. Mais ouais. tu gagnes autre chose. Tu gagnes en temps, tu gagnes en paix d'esprit, tu gagnes en Ouais. liberté. C'est pas vrai Ben, que je tu suis gagnes très, moins, très tu gagnes occupée, moins là. d'argent. Oui, je suis Oui, très oui. occupée, mais en même temps, je décide, je pilote ce qui se passe dans Mmh. ma vie. C'est super important, de pouvoir le piloter et la fameuse vision de l'entrepreneuriat qui dit que tu te lances all-in, là, puis Mmh. qu'il y a rien d'autre qui compte, tu mets tout là-dedans. Tu sais, comme un modèle alternatif de dire: «Ben, trouve-toi un job à temps partiel et profite de ton projet, construis-le à mesure». Au lieu de tout mettre dedans puis de dire après 6 mois que tu sais, tu plus capable puis l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Ben c'est sûr que si tu te mets tout là-dedans de l'entrepreneuriat, là, c'est organique, là, bien souvent, c'est que Mmh. tu vas faire des choses puis ça payera pas tout de suite nécessairement puis ça peut être long. Non, Fait que pendant ce et temps-là, là, trouve-toi d'autres choses à faire aussi, là. puis j'ai remarqué aussi, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En fait, ils se lancent pas dans l'entrepreneuriat, ils partent une business. Bien différent. Ouais, Partir une ouais, business puis être un entrepreneur, c'est 2 choses complètement. Puis si tu absolument. pars une business parce que tu es incapable d'avoir de boss, c'est pas la bonne raison. Ouais, tu Il faut que raison. tu travailles sur le fait que tu es pas capable d'avoir de boss, Ouais, d'abord, tu sais? parce que tu vas Heu, collaborer de toute ben, façon. c'est ça, Ouais, exactement. Puis de toute façon, quand tu as une business, tu en as un boss, là, c'est ta business. ouais, Puis tu as aussi, un conjoint, une conjointe, tu as éventuellement un conseil d'administration. ouais, Tu vas dans toute notre vie, on rapporte à quelqu'un, à soi-même d'abord, ouais. puis
à la famille ensuite, puis à un conseil d'administration ou à des employés. Fait que si tu deviens entrepreneur parce que tu veux pas de boss, c'est vraiment pas la bonne raison. Tu Ensuite de absolument raison. ça, euh, j'expliquais dernièrement à quelqu'un, j'ai eu le bonheur, moi, de coacher des tops, tu sais, des élites dans tous les niveaux, dont des athlètes. Puis, il y a quelqu'un qui me disait, mais là, tu sais, un coureur de 100 mètres, là, ça a juste besoin de courir vite. J'avais expliqué que l'entraînement d'un coureur de 100 mètres, là, Mhm. c'est tout sauf courir vite. Ouais. C'est développer sa force. Puis je dis, un 100 mètres, quand tu l'analyses là, avec une lentille micro, là, Ouais. ben, les gars partent à genoux, OK? Puis ils sont dans des blocs de départ. Fait que ce mouvement-là, c'est pas courir, c'est sortir des blocs de départ le plus vite possible. Et Ouais. se lever debout le plus vite possible. Le plus vite possible, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si tu mesures 6 pieds 5 comme Usain Bolt, tu as un désavantage sur celui qui mesure 5 pieds 7, right? Parce que lui, il est debout en sortant des blocs. Mais faut que tu joues avec ta physicalité à toi. Lui, un coup qui est debout, Usain Bolt, puis c'est pas pour rien que c'est encore lui qui a le record du monde, c'est qu'il y a des enjambées d'un gars de 6 pieds 5. Ouais. Mais il a un sacrifice à faire au départ. Fait que son entraînement, c'est comment se lever debout. Puis un coup que tu es levé debout, c'est te mettre en phase d'accélération. Puis un coup que tu as pogné ta vitesse de pointe, c'est la conserver. Ouais. C'est aussi compliqué que ça, un 100 mètres. Ça, c'est si tu cours tout seul. Si tu cours contre d'autres personnes, puis que tu as manqué ton départ, puis que tu vois juste le dossard de dos du gars en avant, tu es en retard. Tu fais du rattrapage. Il va falloir que tu mettes des efforts monumentaux additionnels au risque de te blesser, un claquage, on le voit dans toutes les compétitions, parce que là, tu as manqué une micro-partie de ton départ. C'est extrêmement complexe, le Mais 100 c'est mètres. tellement un bon exemple de la Mmh. complexité des choses et Ouais, que d'un point de vue extérieur, quand tu connais pas ça, faut tu juste que peux tu cours même pas vite. t'imaginer. Puis c'est Mmh, ça que toi et moi, on adore faire, c'est de découvrir la complexité en arrière de tout, tout, en tout. exactement. J'ai une Puis fascination pour ça, là. puis Ouais. c'est exactement, puis cette même personne-là m'avait dit, ben, c'est comme un marathonien, faut juste qu'il court longtemps. Puis j'avais fait remarquer, parce que j'étais un nerd geek, de chiffres, il y a pas beaucoup de différence dans la vitesse de pointe du record du monde au 100 mètres puis du record du monde au marathon. Je pense qu'il y a 15-20 de différence là, entre les OK. deux vitesses. C'est pas du simple au double, là. Mmh. Et on avait fait l'exercice parce on est des nerds de mathématiques. Ça prendrait combien d'humains normaux? Tu sais, là, tu prends des humains lambda, là, tous des hommes pour les hommes, toutes des femmes pour les femmes, là. Des Un 100, humains. un 100 mètres, tu prends du monde random dans la population, puis tu dis, hey, on fait des Olympiques, là, puis on fuck l'élitisme, là, c'est n'importe qui peut participer, là. Ah ouais, moi je participerais, là. C'est ça, moi aussi. Un humain lambda moyen là, va Ouais. courir le 100 mètres, un homme, mettons, là, de 35-40 ans, là, va courir le 100 mètres en 14-5. C'est 4 secondes et demie de plus que le record du monde. C'est quasiment 5 secondes de plus que le record du monde. OK? Quelqu'un d'entraîné, là, un jeune là, entre 16 et 25 ans, là, qui est pas athlète d'élite au 100 mètres, mais qui joue au hockey, tu sais, qui a une Ouais, qui est en physicalité, là, forme, va là. peut-être courir 12-5, 12 secondes 5. Là. OK. OK? C'est encore très lent. Quelqu'un, là, au niveau, là, professionnel, là, espoir olympique, le court en 10 secondes 5, là, pas Ouais, 9-6 comme le record du monde. Ça, c'est une exception, le record du monde. ouais. Fait que, mettons ça à 14 secondes, OK? Là, un 100 mètres, là, on met du monde random, là, puis il faut que tu cours 100 mètres. Et notre hypothèse, c'était, dans un marathon, il y a 42 kilomètres. Donc, il y a 420 fois 100 mètres. Si on prend 420 personnes lambda qui vont chacun courir 100 mètres, puis on met ça bout à bout, est-ce que ça fait le record du monde? Même pas proche. Ah ouais. Même pas proche. À 420 contre 1, ils perdent genre par 5 minutes, là. Ah ouais. Oui, oui. Fait que le concept de superstar, d'élite, là, les gens Ouais. comprennent pas la complexité Non, c'est de ça. ça. Exactement. Tu sais, le Exactement. marathon, c'est une épreuve en soi. Le 100 mètres aussi, Mmh. totalement différent. Il y en a un, c'est un burst de 12 secondes, puis l'autre, c'est un cauchemar de 3-4 heures, tu sais. Mais c'est vraiment intéressant, puis je trouve ça dommage parce que des fois, puis là, je transpose ton exemple à peu près tout Mmh. dans la vie, c'est Mmh. qu'on a tendance à pas s'intéresser par manque de temps ou quoi que ce soit ou par réticence aux choses en général, puis à vouloir les comprendre, à être ouvert, puis ça s'applique aux humains aussi.
De Mmh. comprendre comment l'autre fonctionne, ça implique de passer au-dessus de ses propres rigidités, puis j'adore simplifier et vulgariser certaines choses pour que les gens aient ce minimum d'ouverture-là pour s'y intéresser. C'est comme la Oui. psychométrie. Moi, j'ai des Ben gens de mon oui. entourage qui ont dit: «C'est quoi ça, là? C'est de l'horoscope, là, c'est comme c'est» ils ben, c'est ça. C'est un peu la pensée magique, tu sais, on va se le dire, Oui, d'arrimer oui, des oui. couleurs avec notre personnalité, mais de comprendre et de simplifier quelque chose pour que la personne, elle change sa posture puis qu'elle fasse comme: «Hein, ça m'intéresse». Mmh. C'est fabuleux ça. Puis tu sais, moi, quand je dis que je suis un jaune fluo, je veux dire, tu le sais, là, j'ai un petit peu de bleu, c'est l'affaire que j'ai le moins, mais j'ai du vert puis j'ai du rouge, tu sais. Il y a personne Ouais, qui est vraiment tu beau être fluo, t'es pas juste jaune, là, tu sais, mais tu non. pas juste rouge non plus, tu sais. Tu es Ça doit jaune fluo, exister. mais tu as une Ou introversion aussi. Tu sais, tu as ben ce oui. besoin-là, puis c'est ça, les gens extravertis qu'on voit beaucoup, des fois, c'est des énormes introvertis Mmh. qui ont un besoin de connecter ou qui ont tu sais, il y en a beaucoup Les là, comme ça. quand je dis aux gens que je suis un introverti, je dis: «Ben non, franchement, tu parles en C'est ça. public, tu as un podcast maintenant, tu es tout le temps» puis moi, c'est vrai que j'aime prendre la parole en public. J'ai Ouais. j'adore ça, mais ça veut pas dire que je suis pas en train de combattre ma timidité. Je suis pas en train de me Ce qui se dire, passe en arrière. tu sais, tout ce qui se passe en arrière. Tout l'entraînement que Puis tu fais pour faire ta course, c'est c'est ça, ça. exactement. Puis Ouais, il y a un acid test pour savoir si t'es extraverti, introverti, là, c'est que tu vas dans un party. Quand tu arrives chez vous, t'es-tu énergisé par avoir ouais, rencontré 50 personnes nouvelles ou t'es tu fatigué. drainé? Ouais, Moi, là, un souper à 4, je suis drainé après 2 heures, là. Moi, ouais. j'ai besoin. Puis mes amis le savent. Moi, ça m'arrive, je reçois chez nous, là, OK? Mmh. J'ai 3, 4 amis qui sont ici, là, puis je disparais pendant une demi-heure. Ouais, Fait que je m'en vais jouer à mon jeu vidéo pendant une demi-heure. ouais. Tu as ce Puis ils le besoin-là, savent. ouais. Fait que là, puis je reviens une demi-heure après, puis on continue où est-ce qu'on était, puis tout ça. Puis ma blonde, elle a continué parce qu'elle aime ça jaser, puis tout Ouais, ça. Mais moi, j'ai beau t'aimer, puis je fais ça avec mes enfants, là. J'ai beau t'aimer tout, là. Mais là, si tous tes besoins primaires sont couverts, là, ben moi, mon besoin primaire, c'est de mettre des écouteurs puis de pas rien entendre, tu sais, ouais. Puis pendant genre 5 minutes. ce qui Mhm. t'énergise le plus, tu es un peu comme moi parce qu'on a des couleurs qui se ressemblent. Dans un party, ça va être d'aller dans un coin et d'avoir des discussions Ah ben oui. profondes et significatives. De Ouais. dire: «On réinvente le monde», là. Fait que c'est ce qui m'intéresse des soirées, moi, c'est ça, c'est d'aller Ben connecter oui. individuellement parce que c'est le vert, tu sais. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que la perception des gens et c'est là l'importance de la psychométrie. Tu as l'air extraverti, tu parles devant le monde. Je suis Mhm. gestionnaire, je prends des décisions. Mhm. J'ai aucun bleu, aucun rouge. Non, non, J'ai c'est ma ça. Ouais. capacité à gérer les conflits, là, moi, je déteste le conflit. J'aime pas prendre des décisions parce que je suis hyper analytique et pourtant, je suis dans un rôle décisionnel. Bien Qu'est-ce que c'est sûr. ça? Fait que, tu sais, l'adaptation et la façon dont on peut aussi prendre nos forces et en faire quelque chose. Moi, ce qui fait en sorte que je suis gestionnaire, c'est ma motivation individualiste, un Oui. peu d'idéologique qui Ça, embarque on se là-dedans. ressemble beaucoup là-dessus, ouais, c'est ça. Exactement, tu sais, j'ai Mm. vraiment une volonté de pas d'être meilleure que tout le monde, mais certainement d'être la meilleure à prendre les meilleurs et en faire quelque chose. Le C'est vraiment dans ça. tout, moi, mon individualisme est très, très fort. J'ai toujours choisi des sports individuels. Mon sport, c'est le Mmh. saut à la perche. Il n'y a pas plus, tout seul que ça dans la vie. Heu, Jusqu'au sommet. Ouais, c'est ça. jusqu'au sommet, c'est ça. Mais, c'est qui ne m'a pas empêché quand j'étais enfant de jouer au hockey et c'est drôle, Mmh. hein, dans tous les sports d'équipe que j'ai fait, j'étais le capitaine. Mmh. Pas parce que je vais être le boss. On me nommait capitaine parce Ouais. que j'étais le gars de compromis. J'étais le gars qui était capable d'aller voir le plombier qui avait pas fait sa job, puis tu sais, plombier au hockey, on dit, là, tu sais, ou le superstar qui est au-dessus de la mêlée, puis que tout va Mmh. bien, puis tu sais, de faire le lien dans la chambre des joueurs, puis d'aller voir l'arbitre, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai beau être un individualiste, mais c'était quand même moi qu'on nommait capitaine de l'équipe. Mais tu sais, tu me l'as dit, tu ne mets jamais Mm. ton meilleur dans un rôle de gestion. Tu Ben non, observes et tu mets celui qui supporte et qui est capable de canaliser, qui bien sûr. s'affirme assez pour le faire, mais qui est capable de raisonner, tu sais, dans un poste de Combien gestion d'équipe. combien d'entreprises et de décideurs mettent leurs meilleurs vendeurs à la tête des ventes? C'est Ouais. la pire erreur qu'on puisse faire. Moi, j'avais un excellent vendeur, puis il voulait de l'avancement. Il voulait être le directeur des ventes. Je dis: «Pourquoi tu veux être directeur des Mmh. ventes? Tu fais plus d'argent comme vendeur». Mais c'était le titre. Il voulait le titre, il voulait la Ouais, reconnaissance. Ben, ouais. je dis: Ben, ça, «Es-tu le c'est un titre?» fléau, ça. C'est ça. Ben oui, c'est un fléau, puis C'est un LinkedIn a fléau. juste exacerbé ça, là. La gestion a cette prestance-là de dire, ben, pas chez tout le monde. On commence à avoir une Mmh. reconnaissance que d'être gestionnaire, c'est un mon Dieu, c'est un Mmh. carré de sable qui est insoutenable pour certains. Mais quand tu deviens gestionnaire, tu deviens un peu le réceptacle de toute la M de Oui. l'organisation et tu dois Mmh. t'organiser pour transformer ça en or Ouais, avec les exactement. personnes que tu as.
C'est Ouais. c'est c'est ça. C'est pas toujours évident. C'est Tu ça. reçois l'insatisfaction d'en bas. Gestion intermédiaire est vraiment très, très spécifique comme rôle. Tu reçois les indications de la stratégie et tu dois les transformer en plan exécutable. Si ça Mhm. marche pas, c'est toi qui as mal géré l'équipe et si l'équipe est pas contente, ben, c'est toi qui a mal communiqué ça, mettons, à la direction, et tout ce qui est exécutif. Oui. Fait que c'est vraiment un rôle qui est névralgique, dans les organisations, puis on doit commencer à reconnaître la gestion pour ce que c'est et ce n'est pas prestigieux. Non? C'est pas prestigieux. Écoute, on en a parlé tout l'été avec notre métaphore Oui, role-playing games, RPG, ouais. et qui était le centre de ma conférence sur les geeks. Quand ton rôle de gestionnaire, c'est de gérer des superstars, Mmh. tu sais, des développeurs, des ingénieurs, des gens que tu embauches parce qu'ils sont plus brillants que la moyenne, sont dans le percentile 95 sur l'échelle de QI, sont HPI, sont toute la patente, là, tu sais. Ton rôle, là, c'est de t'effacer puis de Mmh. faire en sorte qu'eux autres, ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour faire leur job, tu sais. Fait que si on prend la métaphore de Ouais, Donjon Dragon, ben, t'es le tank ou t'es le healer. ouais, T'es celui qui s'en va en avant, qui protège toutes les autres par son bouclier, ou t'es celui qui reste en arrière puis qui envoie des potions de healing à tous ceux qui sont malades ou qui vont pas bien. Mais ouais. c'est pas toi qui gagne le combat puis personne ne se souvient de ton nom à la fin, là. C'est Non, ça, le rôle d'un gestionnaire ou même d'un CEO. ouais. Mais on vit aussi à une époque où on a exacerbé ce rôle-là de CEO avec, tu sais, bon, Jeff Bezos, puis tout ça. Mais Jeff Bezos, c'est pas lui qui run Amazon aujourd'hui, là. Mmh. S'il y a un paquet de monde qui run Amazon aujourd'hui, la job de Jeff Bezos, c'est de faire connaître Amazon, d'être sur des boards, puis de faire des liens, puis de penser à dans 5 ans, pas penser au prochain trimestre, là. Mmh. J'espère, en tout cas, qu'il pense pas au prochain trimestre parce que, je veux dire, c'est commence à être proche, là, à son niveau. C'est Ouais. la même chose pour n'importe qui est en position de leadership, c'est pas toi, mais on a cette espèce de, ils ont cette aura-là de, ah, ils ont réussi dans la vie, mais ils ont surtout On fait réussir un paquet de monde. on considère pas le leadership comme ce qu'il est réellement. Mmh. Puis c'est drôle parce que, j'ai dit tantôt que j'étais individualiste dans ma façon de vouloir, tu sais, être reconnue comme capable, indépendante et tout. Mais j'ai un sens de la justice, et de l'égalité qui est très grand Mmh. aussi Ouais. et pas juste dans l'idée, dans l'exécution. Puis moi, j'entends souvent, des gestionnaires ou des directeurs dire: «Ben moi, je recommencerai pas à laver les toilettes ou c'est pas à moi de laver les toilettes». Hum. Puis moi, je dis: «Ben, une fois de temps en temps, va donc et laver les cristis de toilettes. Surtout s'ils sont sales puis il y a personne qui les lave. Va les laver les toilettes, puis Mmh mh. si tu arrêtes de le faire, tu t'éloignes de ce qui se passe dans ton organisation Mmh. sur la réalité». Tout à fait. Puis on dirait qu'ils ont peur de dire: «Ben, je vais tomber dans la microgestion», puis tu sais, la toilette étant une métaphore, là, ça peut être la toilette pour de vrai, mais ça peut être d'autres choses, c'est d'aider sur le terrain. Ça sera jamais mal vu qu'un gestionnaire vienne donner un coup de main une fois dans l'année ou qu'ils viennent voir, qu'ils viennent dire allô, qu'ils viennent travailler. C'est pas de la microgestion, puis il y a une différence entre les 2. De Non. dire: «Je veux connaître la réalité parce que moi je la représente là, dans le macro, là. C'est Ouais, important que je fasse partie de la solution puis que je vienne vous donner un coup de main. Lave-la la toilette, là. Pas parce que tu exactement. directeur que tu as un free pass». Non, c'est ça, puis c'est comme idéaliser aussi le rôle, là, tu sais, de penser Oui. ça. J'avais, quand j'ai travaillé dans une grosse agence de publicité, le CEO était un homme quand même exceptionnel, là, et on était sur un pitch, puis à un moment donné, il s'était impliqué personnellement, puis je pense qu'il connaissait le client, puis tout ça. Puis on avait passé une soirée à monter le pitch ensemble, puis lui, c'était pas son rôle, naturellement, c'était le CEO de l'agence, là, il faisait d'autres choses. Mais quand il s'est mis à travailler, la rapidité à laquelle il travaillait, tu sais, le talent brut était encore là, puis j'avais dit: OK. «Oh my God, sir, you're like very good at this». Tu sais? Puis il avait eu la même réaction, il était parti à rire, il dit: «Yes, I know». Puis Ah, j'avais naïvement dit: «Mais pourquoi vous faites pas ça plus souvent?» tu sais? ouais, Puis il dit: «Parce que je suis occupé à faire d'autres choses, ouais, à gérer la business, à ouais, faire en sorte que tout le monde qui ont un talent similaire au mien puisse être heureux puis faire ça». ouais. Parce que sinon, c'est plus une business qu'il y a, ben, c'est un consultant, puis il le fait tout seul, mais il était effectivement très, très, très bon, là. Tu sais, c'était pas Ben, c'est genre le fun à juste, ah, voir. ben, c'est beau à voir, là. Tu sais, Ben c'est comme, oui. Tu tu sais, vois, un leader, un gestionnaire va être apprécié de par sa capacité aussi à reconnaître une imputabilité dans ce qui arrive, à mmh justement retourner voir comment ça se passe, à prendre le temps de. ouais, Des fois, tu sais, il y a comme une animosité envers, tu sais, ah, on sait bien, c'est les boss, ils se payent des congrès, puis ils font ci, puis ils font ça. Puis c'est, tu sais,
Il y a d'une part, on reconnaît mal la réalité de gestion parce que oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais il y a ça cohabite aussi avec le fait que les gestionnaires ont ces possibilités-là d'aller se former, d'aller se perfectionner, de représenter. Il y a un prestige d'associé à ça. Il faut pas se laisser aller là-dedans trop parce que sinon on déconnecte du terrain. C'est ça Effectivement, qui est important. il y a un prestige, puis au prestige est associé je vais appeler ça une récompense, mais en tout cas Ouais, un prize, comme on dit en anglais. Mais ce prix-là que tu reçois, il est en contrepartie de sacrifices que tu as ouais. fait. Il faut qu'il y en ait Puis, eu ou il faut faut qu'il y qu'il ait y une en ait force de eu, c'est ça. travail parce qu'il y en a Ben qui oui, la soumettent pas là, tu sais, des boss, il y en a toutes les couleurs, là, on s'entend. Il y en a qui vont prendre avantage d'une organisation, puis il y en a qui vont, en toute tout à humilité, fait. justement, faire les bonnes choses au bon moment et ça se reconnaît assez rapidement ça. Tout à Ça fait. ça Puis ça se reconnaît. justement, tu sais, ça m'amène à penser justement, c'est dans une organisation où tu as des atypiques, des neurodivergents, c'est une boîte où il y a des développeurs, des ingénieurs, mettons, là. Ouais, ouais, ouais. Je me fais réducteur volontairement, ça touche bien plus de sphères que ça. Euh, mais Moi, c'est ce que j'adore. moi je connais, tu sais. Oui, mais il y en a, Euh, non, en intervention, c'est moi, je suis en ça. intervention, puis il y en a, là. Ben non, Ouais, effectivement. Et le rôle du gestionnaire, beaucoup, c'est de faire émerger ces talents-là, puis ouais, de donner justement un terreau fertile pour que tout ça arrive. Sinon, ouais, ta job, c'est quoi? C'est de te programmer toi aussi? Ben non, tu as embauché des programmeurs. ouais, De faire la gestion de projet? Ben non, tu as embauché une gestionnaire de projet. ouais, De faire, tu sais, ton rôle, c'est de mettre la table pour que ça arrive, tu sais. ouais. Puis de t'assurer que ça répond à leurs besoins, à leurs attentes dans la mesure du possible et que ça ne Mmh. devient pas trop. Tu sais qu'il y a C'est il y ça. a un retour du balancier aussi. «Voici moi ce que je vais faire pour toi, tu travailles pour l'organisation, moi je vais travailler pour que ça se développe, puis que tu sois capable d'être bien dans cette C'est ça. Puis organisation-là». Tu sais, il back y and a forth. pas c'est pas le bon mot, j'allais dire, il y a un combat à faire aussi, mais mettons, il y a des enjeux à mettre de l'avant aussi du côté des employés. C'est Ouais. quoi le rôle du patron? Tu sais, souvent, on est en opposition. Ah, les Ah boss, oui. ou c'est mon boss. Il y a une Mais il y a un fracture, il y a une rôle, c'est fracture. ça. Tu Ouais, sais, c'est ça. Puis surtout, si on tombe dans des milieux syndicalisés, ben là, ouais. c'est une autre affaire. Ça On n'est m'amène à pas à bonne dire place. quelque Mhm. chose là-dessus, qu'il y a une fracture, puis malgré toute ma bonne volonté du monde, puis ça, je m'adresse aux gestionnaires qui sont en Mhm. devenir ou de carrière. Malgré toute la bonne volonté du monde, le gestionnaire le plus bienveillant, le plus vert, le plus conciliant, qui essaye le plus de s'améliorer, va se heurter à de la Mhm. fermeture pareil. Bien sûr. On demeure dans un rôle qui est vu comme étant le rôle du boss. Puis il y en a qui aiment pas ça. Fait que dans ma courte carrière, qui ça fait juste 5 ans que je fais vraiment plus de la gestion, je me fais pas apprécier par tout le monde. Tu sais, c'est impossible. Puis il y a des C'est décisions que je vais dur, ça, hein? prendre Ouais. qui tu sais, il y a des gens qui m'aimeront pas, puis tu sais, je suis très, volubile, puis, très expressive, puis je Mm. suis très dans régler des problèmes, mais il y en a d'autres que justement, ils veulent pas ce style-là. Ton style sera pas Mm. apprécié par tout le monde et tu ne peux pas être apprécié par tout le monde. Non, Fais ton effectivement. possible. Fais ton possible, puis rejoins tes gens, mais tu peux pas, c'est une utopie, encore là, de dire que tu as un score parfait comme gestionnaire. Non, quand j'étais plus jeune, il a fallu que ça arrive à tous les gestionnaires dans la vie de devoir mettre à pied quelqu'un, puis c'était Ouais, pas une mise à pied parce que c'était une coupeuse, c'était la personne faisait pas le travail. Tu sais, il y avait eu, tu sais, des conversations. Puis on était en train de préparer mon intervention avec mon patron à l'époque. Puis c'était un patron anglophone. J'avais dit God, I hate that en me levant. Puis il m'avait ah moi regardé, puis aussi. il m'avait mis la main sur l'épaule, m'avait dit Christian, if you ever like doing that, I will fire you. Ben oui, exactement. Puis Tu sais, un des moments le plus stressants de ma vie dans ma vie de gestionnaire, ça a été de mettre fin à mhm, l'emploi de quelqu'un. Je déteste faire ça. Pour de vrai, c'est ce que je c'est déteste sûr. le plus, mais j'ai tellement un sens de l'éthique que quand il y a des problématiques, on doit les prendre en considération, puis on doit agir dessus. Fait que ça implique des conflits, Tout à fait. absolument. Mais quand t'as des personnes hypersensibles, j'ai coaché quelqu'un l'été passé qui devait faire une mise à pied dans l'entreprise, qu'elle était pas juste le CEO, c'est la propriétaire. Euh, Puis à un moment donné, c'était comme si là, ça commençait à avoir des enjeux sur d'autres personnes, là, tu sais, des Ouais. personnes qui quittaient parce que l'autre était resté là, puis tout Dommages ça. collatéraux, ouais. Ben, c'est ça, les dommages collatéraux. Mais c'était extrêmement difficile. Tu sais, je l'ai coaché pendant quelques jours. Le matin même, je l'ai appelé. 15 minutes avant l'heure fatidique, je l'ai appelé. Puis je l'ai appelé tout de suite après parce que je savais que c'était extrêmement difficile pour cette personne-là qui était, tu sais, une over-empathique, là, Ouais, hyper sensible, puis qui se disait, mais là, je mets quelqu'un sur le chômage, tu sais. ouais, Mais oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai.
c'est la conséquence du geste que tu dois poser. Ouais. Mais tu sauves aussi la job de 4 autres C'est personnes, ça ton l'affaire, entreprise. c'est ça. Tu sais, il y a une citation que je ne connais pas par cœur. Moi, je suis pas bon dans les citations par cœur, mais de Oppenheimer, qui est le créateur de la bombe atomique, tu sais, Ouais. puis qui avait dit que la bombe atomique va tuer des dizaines de milliers de personnes, mais va raccourcir la guerre de 5 ans, puis va donc Mmh. sauver la vie de millions de personnes. Ouais, ouais, Puis c'était comme ça qu'il avait réussi, lui, comme scientifique, à faire le choix difficile de participer au projet Manhattan puis de le faire, tu sais. ouais. Bon, il y a Mais eu c'est ce des qu'on voit pas, ça, ces choix-là non. difficiles dans un contexte de gestion. Des fois, on voit pas toute l'envergure du calcul qu'on a eu à faire. Puis, tu sais, Mmh. là, je fais mon projet entrepreneurial, c'est de faire de l'accompagnement en Ça, gestion, hein, oui, c'est ça en pratique de c'est gestion, ça, c'est important et de déconstruire le corporatisme, puis d'accompagner aussi les gestionnaires geeks dans des projets. tout Heu, à fait. c'est vraiment important de comprendre qu'il y a pas une unique bonne décision. Il y a une décision qui va avoir un effet. Fait que tu Mmh. choisis celle que tu dois prendre au moment où tu dois la prendre et Tout tu est dois un compromis. considérer les résultats. Ben oui, des fois, ça va être de mettre fin à l'emploi de quelqu'un malgré le fait que tu as essayé le plus longtemps possible à conserver, mais des fois, il y a des personnes qui n'accordent pas avec le milieu de travail. Même si on veut parler d'intégration au travail, même si on veut parler, tu sais, de concilier le mieux possible les intérêts, des fois, c'est inévitable, tu dois le faire pour préserver justement une cohésion d'équipe. Sinon, ce qui va arriver, c'est que tout va s'écrouler. Non, non, Ouais, effectivement. Puis comme gestionnaire, tu as une responsabilité envers l'organisation, tu sais, ouais, pas juste individuellement tous les membres de l'équipe, mais l'organisation. ouais, C'est ça, c'est un compromis, puis il faut, tu sais, c'est des choix difficiles. Quand j'étais en situation de, soit de direction, j'étais CEO ou vice-président, machin, je disais tout le temps à mes collaborateurs, moi, j'étais un leader rassembleur, OK? Fait que mmh, je pose la question à tout le monde. Mais je disais, mettons que j'ai 6 conseillers dans l'organisation, je vais te poser la question à mes 6 conseillers. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu ouais, aborderais ça? Ils vont tous avoir des différences dans leur... Puis je leur disais tout le temps, à la fin de la journée, moi, le rôle de prendre la décision me revient à moi à cause ouais, du rôle qui m'a été donné. Ça se peut que j'implémente pas ce que toi tu me dis. Mais il faut que tu saches que ma décision, elle est teintée de ce que toi tu me dis et de ce que 5 autres personnes m'ont dit. ouais, ouais, Puis je fais au meilleur de mes compétences et de mes connaissances un choix parfois déchirant. Puis j'avais fini par dire à quelqu'un qui m'avait dit là, ça fait 3 fois que je te donne un conseil puis tu le suis pas. Non, ça fait 3 fois sûrement que je un te rouge, demande. ça. Oui. Et puis j'avais dit, ben, ça donne de même, mais je dis, c'est pas que j'ai pas suivi ton conseil, c'est que j'ai écouté ce que tu me dis, ça m'a éveillé à d'autres réalités et j'ai Ouais, posé des questions différentes à d'autres personnes qui m'ont un élément confirmé déclencheur, ben un oui, élément déclencheur, mais c'est grâce à toi ouais, que j'ai pris ma décision. Parce que si tu m'avais pas dit ce que tu m'as dit, j'aurais pas pensé à cette facette-là. ouais. Mais toi, Ah, tu la c'est regardes du côté financier uniquement. Puis là, ben, mon VP opération me dit, oui, c'est vrai, Richard a raison sur telle affaire, mais Stéphanie, elle me dit telle affaire. Puis, ah, OK, si Stéphanie, elle a tel problème avec les ressources humaines, mettons, ben, ouais. peut-être que la décision purement financière était pas la bonne, tu sais, ou faisait partie de l'équation, mais c'était pas juste une décision financière qu'on devait prendre. Tout Fait que ce je que disais tout tu le temps énonces ça là, à mes là, gens. c'est Mmh. à 70 le rôle d'un gestionnaire, de Ben, toujours être en ben train oui. de En tout cas, ce que ça réfléchir. devrait être. Oui, Mmh. exactement, ce que ça devrait être et est-ce que tu crois qu'en allant à l'école, on apprend ça? Tu sais, des Non. programmes de formation pour gestionnaire, c'est plus difficile, puis c'est pour ça qu'on a un décalage entre le gestionnaire qui sort d'un MBA. On apprend le côté technique administratif, on apprend un peu la gestion de Mmh. conflits, tu sais, c'est aborder les risques Ouais, psychosociaux, mais comment intervenir? Comment lire les gens? Comment s'assurer justement de prendre pas la meilleure décision, mais la décision appropriée dans le sens de l'organisation? C'est de l'apprentissage expérientiel qui est nécessaire dans ce temps-là. oui. Fait que pour devenir Puis gestionnaire, on n'a pas besoin d'aller nécessairement se former au niveau académique, on a besoin de faire un apprentissage expérientiel, de vivre la chose et de se faire accompagner de la bonne façon là-dedans aussi. bien sûr, Ah ouais. puis il y a pas de livre d'instruction.
sais, il y a pas, comme on disait tantôt, il y a pas de livre d'instruction pour ton cerveau, mais il y en a pas non plus Non. pour prendre la bonne décision dans tel contexte. Tu sais, c'est pas un livre dont vous êtes le héros où tu choisis tu sais, il y a comme 3-4 options puis tu as choisi puis tu finis par gagner, la game pareil. Ouais, C'est pas une partie de Donjon Dragon, là. On peut faire non. la métaphore Donjon Dragon, Oui, puis mais on c'est aime pas ça. ça. Puis on aime C'est ça ça. parce qu'on est On des aime les nerds. archétypes. C'est ça, on aime les archétypes Ah ouais. et on est capable de se reconnaître là-dedans. Oui, oui. Mais dans la vraie vie, là, avec les gens, puis les Mmh. machines, puis tout ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus diffus. Ouais. C'est pas écrit. Fait que tu peux pas ouvrir ton livre à ton bac ou à ton MBA. Là, voici les instructions. C'est pas un livre de recettes, là. Tu sais, Non, c'est ça. Tu peux avoir en c'est, fait, il y a 2 choses à concilier, c'est ta stratégie globale et les mmh, tactiques d'intervention quand tu arrives, puis ça se passe pas comme prévu, là. Tu sais, tu arrives, tu manœuvres une gestion de conflit entre 2 employés, tu te dis: «Ah, ils sont dans un bon état». Il y en a une qui explose. Elle c'est ça. explose, là, elle se met à broyer, elle se met à crier, lance sa chaise, elle sort. Tu fais quoi? C'est quel cours, là, Ben, que tu appris ça? Tu sais, ben non, c'est ça exactement. Il y a une, une, une cliente qui avait dit à un moment donné dans un atelier que j'avais fait, elle avait travaillé beaucoup en cuisine quand elle était étudiante. Elle a côtoyé des chefs puis des gens de cuisine qui hey, là, sont ça brasse là-dedans, là. oui, Ouais, oui, ça brasse, ça marche comme dans l'armée, puis c'est ça, ouais. c'est pas des gens nécessairement tous équilibrés non plus, là. Non, c'est ça. Euh, et il y avait une conversation sur justement être le meilleur dans quelque chose, puis tout ça, puis savoir suivre des protocoles, puis des normes, puis tout ça. Puis elle s'est élevée, puis elle avait dit, en cuisine, mais en pâtisserie en particulier, les recettes, c'est des recettes qui sont normées. Fait que le pourcentage de gras, de liquide et de solide que tu mets dans ton gâteau va déterminer si ça va être un gâteau éponge ou une brique, tu sais? Ouais. Euh, mais elle avait dit, tous les grands chefs décorés Michelin, 2 étoiles, 3 étoiles ou n'importe quel autre film, ils ont gagné leur étoile parce qu'ils ont cassé des recettes. Ah Ils oui, ont cassé des protocoles. Ils ont réinventé une façon de faire parce que quand tu es rendu au top, là, ouais. tu sais, un grand chef reconnu, là, c'est pas quelqu'un qui cuisine bien, là. C'est quelqu'un qui a créé quelque chose de Mmh. gustativement intéressant, mais en cassant des règles. Il y a Hey, c'est personne vraiment qui a gagné. c'est intéressant ce que tu dis là. Elle dit, il y a personne qui a gagné une étoile Michelin parce qu'il a respecté le livre de recettes. C'est vrai. C'est drôle parce que j'œuvre en innovation sociale, là, Ben, énormément. c'est Tous mes ça. projets sont Ben, en innovation sociale. Je ne suis pas une créative de nature, je l'ai mhm, appris. Je suis une fille de structure, mais je suis une fille de connexion. Puis je suis une mhm. fille justement d'amélioration, de la qualité de vie et de la résilience. Fait que pour moi, la créativité, c'est difficile, mais j'ai appris à aller chercher les bonnes personnes puis à sortir du cadre. Mais moi, j'aime ça le cadre. Fait que là, il faut que je sorte de ça. C'est vraiment difficile, puis ta métaphore de dessert, pas capable de faire des pâtisseries, moi. Non, Pas capable. suivre une Je la suis recette, la ça. recette, là. Ah Ça ouais, mais la brique arrive après, fait que, tu sais, j'ai laissé faire, là. Je fais mes propres affaires, des desserts funky, mais je fais pas de pâtisserie. mais non, exact, peut-être tu crées d'autres choses. Écoute, je Ah. sais qu'on avait un hard stop aujourd'hui, c'est rare qu'on a quelque chose. Fait que je t'invite peut-être à, si tu as une question à poser au suivant pour la prochaine personne qui va passer ou à des gestionnaires qui nous écoutent ou des aspirants gestionnaires, as-tu une question qui te brûle les lèvres ou à laquelle tu n'as peut-être même pas répondu toi-même puis que tu aimerais poser pour que je pose la question la semaine prochaine à notre invité? Ouais, j'aimerais ça, lancer le flambeau peut-être de la neurodivergence, ou, du caractère atypique. J'aimerais ça que la prochaine personne me dise en quoi ça a été un levier dans sa vie. En quoi ça a été une source d'épanouissement de penser différemment ou, de se sentir différent. Souvent, on se sent différent puis on dit que c'est une souffrance, mais j'aimerais ça que la prochaine personne montre comment ça a été bénéfique dans une certaine mesure. C'est pour montrer Excellente le bon question. côté de la chose, ouais. Excellente question. Jenica, ça a été un plaisir. Merci C'est énormément de partagé. ta générosité. Je savais qu'on n'aurait pas de difficulté à faire 1 heure et demie ensemble parce qu'on peut C'est comme ma jaser. thérapie. Oui, C'est c'est ça, je me ça, suis exactement. Puis sentie en en plus, ça ne thérapie, coûte c'était le fun. rien. Ouais, Puis ça me coûte pas une job. ça aide d'autres personnes. J'ai déjà des Oui. réponses positives sur les premiers épisodes, des gens qui me disent, hey, je Ouais. savais pas je pensais que j'étais tout seul à penser comme ça, puis tout ça. Fait que Ouais, ouais, c'est ouais, le ouais. but, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent puis disent, alors, merci énormément. Je te laisse retourner à ta vaste famille et tes nombreux Merci. slash. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Merci à toi. Bye bye. Bye.